Voilà. Donc, ok. Donc, Pour pas qu'elle nous dérange. on est dans Masechet Makot, je crois qu'on était là. Je pense qu'on est dans Masechet, on a fait aussi Masechet Makot avec, avec le Hegel, avec le Shor. Ok. Ouais. Voilà, je pense on est à Kamal et Ta'anit. Je pense qu'on est plus ou moins par là. On prend à partir de là. Kamal. Allez, si tu veux lire. Attendez, je cherche où on est. J'ai mis l'enregistrement, je t'avertis. Je me dis, quand il y a l'enregistrement comme ça, on étudie, on discute pas des bêtises. Et tu vois, c'est d'affaires Hamoud Aleph, il y a marqué Amarabi Yitzhak. C'est après l'histoire de Makot, quand il ramène. Je pense que même on avait déjà fait ça, mais je me dis, on peut reprendre de là. On avait fait la Gemara dans Makot, Kav Gimel Hamoud Aleph, avec, le fait qu'il y avait dans le fouet, il y avait en même temps. Parce que deux fois, tu vois, ça veut dire que dans le fouet, il y avait des sangles qui étaient faites de lanières de Hegel, en souvenir du truc. Et que, pourquoi il dit pourquoi il n'y avait pas du Khamor? Parce qu'il dit que le Khamor, c'est les mitzvot assez. C'est Yadashor Koneu, Bahamor Evus Be'alav. Donc, les mitzvot assez, c'est positif, il n'y a pas de punition dessus. Et c'est lié au Hamor. Et le Shor, par contre, c'est les mitzvot négatives parce que c'est Yadashor Koneu. Et donc, c'est pour ça, celui qui recevait Malkot, il recevait avec des lanières de cuir de veau. Et après ça, il avait, juste après avoir ramené ça, il a ramené le Père Kamadetani d'Afler Moudalev. Kamal et Ta'anit. Tafhe Hamoud Aleph. Tu veux lire? Amar Rabbi Yitzhak. Maïdictive. Madyativ. Ishtem Raot. Asa Ami. Tartain ou Dehavei. En réalité, ce sont trois. Non, tartine, ça veut dire quoi? Deux, c'est comme tu vois, c'est deux, il a fait, tu vois, ça veut dire, c'est comme si. Tu vois, moi, je dis, tu vois, on regarde la Gemara, tu sais, moi, j'aime regarder la Gemara dans ces variants comme ça. En plus, on a la traduction, on peut regarder un petit peu les Mefarchim et tout ça, si jamais on a envie. Attends, je te mets, si tu veux, je vais chercher la screen, si tu veux, attends 2 secondes. C'est tartine, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est quoi? Ils ont fait que deux Averot, ils ont fait plein d'Averot. C'est la question de la Gemara là-bas. Dans 2 secondes, moi, j'arrive, Tanit, d'affaire Hamoud Aleph. Ok, 2 secondes, j'arrive à trouver ça. Achat Shish Kula Keshtaim. Je pense que tu vois, j'ai l'impression que c'est tout en haut. 2 secondes. Est-ce que je crois? Attends, 2 secondes, je crois que c'est juste en fait. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. 2 secondes, je vais faire share screen. 1 seconde, j'arrive. Je vais y arriver. Hop. Et voilà, attends, je vais zoomer. Tu vois, Amar Rav Nachman. Ah, mais c'est ça que tu veux dire? Comme tu veux. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzhak. Maï dirtiv ki shtaim raot asa ami tarten ou dehavo asrin ve arba shubikalehu. Tu vois, c'est 24 parce que c'est les 24 lettres de l'alphabet. C'est pour ça que je dis 24 parce que c'est les 24 lettres de l'alphabet. Amar Rabbi Yochanan achat shei shkula keshtaim umay nihu avodah zara. Dirtiv ki shtaim raot asa ami oti azvu מקור מים חיים לכתוב להם באורות נשברים. Ouais. Ça veut dire, tu vois, c'est le pasuk là-bas dit, c'est que ils ont abandonné Hachem, qui est une source d'eau de vie, et ils ont voulu se faire des puits cassés. Ça veut dire, l'idée, ça veut dire que dans la Avodah Zarah, il y a deux avérotes. Il y a l'athéisme, plus tu peux être athée, c'est une avéra, on va dire. Mais c'est pas que, disons, ok, c'est simplement, donc ça, c'est une avéra parce que tu crois pas qu'Hachem, il a créé le monde ou qu'il existe. Mais maintenant que tu veux apprendre des idoles et après tu dis non, c'est les idoles qui ont créé le monde ou trucs comme ça. Donc c'est Shtaim dans la Vodazara, il y a deux avérotes, il y a le fait d'abandonner Hachem. Ils ont abandonné Hachem et ils se sont adonnés à des à des dieux qui n'en sont pas. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est une double avéra. Borot Nishbarim. Voilà, qui sont des puits qui, en fait, tu vois, les puits, c'est la différence entre un BR Maïm Chaim et un BR, c'est qu'un bord, tu vois. Un Mekor Maïm Chaim, un bord, c'est eux, ils l'ont creusé. Voilà, et il n'y a rien dedans. Ça veut dire, en fait, ça peut pas vraiment, ça peut que contenir de l'eau, mais ça peut pas en amener. Et en plus, il est fondu, donc il fuit. Ouais. Et après ça, tu vois, pour ça, le passage, voilà, c'est
Après, tu as aussi un autre passage après ça, c'est Kivru Yekitim. C'est-à-dire, si tu fais traverser les villes, mais attendez. ויתבוננו מאוד וגומר, ההמיר גוי אלוהים, והמה לא אלוהים, ועמי המיר כבודו בלאו יוהיל. C'est marrant, c'est la première Gemara que j'ai étudiée quand j'étais arrivé en Israël à la Yeshiva, et je pensais que c'était plus facile que ça. Les Kittim sont passés le large des îles de Kittim, c'est la Crète, c'est ça? Ouais, je pense. Hier, c'est des îles, tu vois. Hier, Kittim, c'est les îles de Crète. Ouais. Kedar, je sais pas aussi, tu vois, je peux regarder une seconde dans la traduction anglaise, si tu veux, une seconde. En anglais, ça donne, ils n'ont pas traduit. Kedar, ils ont laissé comme ça, ils ont laissé normal. Tu vois, mais Kedar, normalement, c'est les Arabes, normalement. Kedar, c'est toujours, c'est considéré, c'est toujours les musulmans parce que, je sais plus, il y a marqué Kaole Kedar Kihot Shelomo. En fait, si tu regardes dans les descendants d'Ishmaël, il y en a un qui est Kedar. Kedar, c'est un des descendants d'Ishmaël. Chez vous, il veut donner le numéro, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'un peuple, il a laissé il a changé un dieu vers quelque chose qui n'est pas un dieu, c'est déjà gros. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un, il a un dieu qui est véritablement puissant, qu'il abandonne, c'est déjà une avéra, mais en plus, tu vois, le peuple d'Israël, non seulement il a abandonné Elohim, mais en plus, il a été dans tu vois, ça veut dire vers quelque chose qui est vers un autre dieu qui sert à rien. C'est ce que m'a dit. On essaie de regarder. Ok, tu vois, ça, c'est connu, cette on peut la faire, c'est intéressant, cette marque. Tu vois, tu connais Tanu Kitim, Avdim Laesh. Kitim, Avdim Laesh, וכדרים עובדים למים, ואף על פי שיודעים שהמים מכבים את האש, לא המירו אליהם, והמי המיר כבודו בלאו יועיל. Ça veut dire, normalement, donc voilà, c'est-à-dire que même quand quelqu'un, ça veut dire, en fait, si jamais, grosso modo, ça veut dire en fait que les Goïms, ils étaient prêts à mourir pour leur religion. Quand tu regardes surtout à l'époque dans l'Antiquité, tu vois, c'est-à-dire que dans les guerres, les types, tu vois, ça veut dire, en fait, les guerres, c'était pas vraiment, en fait, pour gagner la guerre, c'était la guerre, c'était est-ce que tu es prêt à mourir pour tes idées, en fait. Si tu regardes, tu verras que le mec, il se battait et mourait, même s'il savait qu'ils allaient mourir, tu vois, c'est-à-dire, c'était pas important de savoir que tu vas gagner ou tu vas perdre. C'est devenu comme ça à partir de Napoléon, ça devenait un truc de qui c'est qui va gagner. Tu vois, dans le 15e siècle, 16e siècle, ça commençait à devenir des gars vraiment qui c'est qui va gagner tactiquement la bataille et qui va conquérir le territoire comme s'il y avait un intérêt, tu vois, à gagner la guerre. Mais avant, en fait, si tu regardes dans l'histoire, tu verras que souvent, tu vois, c'est les batailles, elles sont déjà gagnées d'avance ou perdues d'avance, mais ça change rien sur le fait que les mecs, ils vont quand même faire la bataille. Et même une fois que, par exemple, tu vois, la ville, elle est prise, etc., les gens, ils préfèrent se faire brûler en entier que d'être sous la domination de l'autre, des trucs comme ça. Quand tu vois dans les croisades, c'était beaucoup ça. C'était des batailles, tu vois, qui n'étaient pas en fait jouées tactiquement d'une manière très intelligente, parce que le but, c'était simplement de dire que tu es prêt à mourir pour ta émouna, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, mais voilà, mais ça, ce que ça veut dire, même les coutumes, tu vois, ils savent qu'en fait, ils vont perdre une bataille parce que leur dieu ou leur technique ou whatever, quelle que soit leur culture, elle est inférieure sur un champ de bataille à celle de Kedar. C'est pas pour ça qu'ils changent et qu'ils vont dire, OK, on va s'adapter. Je pense que tu vois, c'est devenu tout nouveau que les gens font ça, tu vois, comme les Japonais, ils ont fait quand ils ont été battus par les Américains au début, tu vois, côté les Russes et tout ça, que maintenant tout le monde s'adapte à la culture du vainqueur et essaye de changer parce que tu vois, ils veulent, tu vois, ça veut dire ils veulent soit prendre leur revanche, soit s'adapter à la culture du vainqueur. Mais ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans la civilisation. Avant, tu vois, je te promets que c'est vrai, c'est pour ça que les civilisations ont disparu. Si on prend par exemple les Celtes, les Gaulois, ils se sont romanisés. Oui, mais après coup, mais ça a été après beaucoup de temps. Tu vois, d'abord ils sont morts. De la même manière, les Romains, ils se sont, entre guillemets, barbarisés beaucoup avec les invasions. Ouais, mais ça s'est pas fait. Mais si tu veux, ça s'est fait tu vois, c'est des trucs très progressifs. En tous les cas, c'est pas une guerre, tu vois. C'est-à-dire, ça veut dire qu'à la base, tu vois, c'est quand il y a la guerre. Tu vois, je dis, les Gaulois d'Afka, tu vois, ça veut dire ils auraient pu, tu vois, ça veut dire utiliser des méthodes des Romains, ils auraient pu, ça, tu vois, mais l'idée, c'est que les gens, ils préféraient ne pas, comment dire, tu vois, ne pas s'adapter, tu vois, ne pas perdre leur culture, ne pas perdre leur identité.
et mourir, perdre la guerre. Au bout d'un moment, après ça, si tu veux, il y avait des brassages culturels et tout ça, une fois que la guerre était finie. Mais en fait, mais si tu vois, l'idée, c'était qu'en fait, quand il y avait des conflits, c'était pas, en fait, le principal, c'était pas de gagner le conflit, quoi. Peut-être pour les Romains, c'était un peu plus comme ça de gagner le conflit, mais en réalité, tu vois, c'était à la base, c'était plus, c'est ce que le pasteur est en train de te dire. C'est ce que la en tout cas, elle te dit. Elle dit, voilà, les types, ils savaient que leur culture était inférieure, etc. Et en fait, ils auraient pu abandonner leur culture, ils auraient pu s'adapter, comme les Japonais, tu vois, les Russes, les Japonais, tout cela, ils ont fait ça. Et une fois qu'ils ont vu que leur situation, elle était inférieure et tout ça, ils se sont vite adaptés. Comment ils ont fait? Ils se sont copiés la culture du vainqueur et ils ont dit, voilà, on va faire la même chose que le vainqueur et on va nous prendre notre revanche après. Mais tu vois, mais à l'époque, tu vois, dans l'Antiquité, ça n'existait pas cette mentalité. C'était, tu vois, ça veut dire, on est grec ou j'en sais rien, on est romain, on est barbare, on est XY. Et whatever, tu vois, ça veut dire comme c'est ça notre identité, c'est ça notre Dieu, c'est ça notre culture. Nous, tu vois, ça veut dire si vous voulez nous attaquer, nous on se bat, blablabla, etc. Et les mélanges, si tu veux, comme tu dis, ils arrivaient après la guerre, tu vois. Ça veut dire c'était quand il y avait la paix qu'il y avait les mélanges. Ça, la civilisation gallo-romaine et tous ces trucs-là, c'est venu par la paix, c'est pas venu par la guerre. Ça veut dire, tu vois. Mais en réalité, l'état de guerre, Non, attends, j'ai joué avec ma caméra. jusqu'à. Pardon? J'ai oublié que j'avais pas ma caméra. C'est pas grave. Pardon? Pas de J'avoue. problème. En réalité, l'état de guerre jusqu'à, je sais pas, jusqu'à peut-être jusqu'au XVIIIe siècle, il était permanent. Ouais, mais c'est vrai. En réalité, la guerre, c'était la principale activité humaine. Ouais, Il y avait c'était. pas, Ouais, quand on regarde le Tanakh, ou quand on regarde l'histoire de Rome, ou quand on regarde l'histoire de France, c'était la seule chose c'était presque même un des seuls moyens qu'ils avaient vraiment de faire marcher l'économie, quoi. La conquête. C'est pas grave, c'est David Amer, c'est connu que tu vois, cette là qui dit, tu vois, c'est un truc, tu vois, je suis pas certain de tout ça, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est vrai que, tu vois, David Amer, c'est connu que c'était, tu vois, c'est une marque comme ça, où tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, où il dit, les gens, ils venaient, c'est-à-dire que David, a priori, les guerres de conquête qu'il a faites, c'était en fait des guerres parce que justement, il y avait pas cette income, si tu veux, comme tu dis, c'était pour faire entrer de l'argent, quoi. Ça veut dire, ça c'est marqué dans la c'est marqué comme ça. Maintenant, tu vois, alors qu'a priori, ce qui est super bizarre, c'est qu'on attribue toujours ça à Amalek, tu vois. On dit qu'Amalek, lui, il habitait dans le désert et que lui, il attaquait les gens qui faisaient sa part C'est d'assassin. Razia. Voilà, c'est ça, des razzias. Alors que tu vois, alors que normalement, a priori, tu vois, ça veut dire dans le peuple d'Israël, on a plus l'impression que ça disait, l'idée, ça aurait été d'avoir un pays que tu fais des récoltes et que tu construis de l'argent, tu vois, d'une manière pacifique, tu vois, à travers la production agricole, tu vois ou commercial après, mais ça veut dire, mais c'est vrai qu'a priori, il y a cette Gemara-là que tu dis, qui est choquante, tu vois, où il y a marqué que les Chachamim, ils ont demandé, tu vois, je peux te la montrer, mais tu vois, je veux dire, je peux te montrer, moi, comme tu l'as mis, tu vois, pour regarder cette Gemara, mais c'est un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave, tu vois, 2 secondes, je vais chercher sur ces variables, tu vois, mais ça veut dire, ce que tu dis, c'est une Gemara comme ça. Moi, c'est une Gemara qui m'a toujours choqué, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'elle voulait dire, tu vois, attends 2 secondes. Je vais la trouver 2 secondes, 2 secondes, laisse-moi regarder. 2 secondes, 2 secondes. Ouais, c'est une madame. Attends, je te la montre. 2 secondes, je le mets. Tu vas essayer, tu vas marquer comme ça. Attends 2 secondes, je mets share this instead. Voilà. Normalement, tu vois, c'est une marque dans Brachot, 32, même pas 3B, j'ai l'impression. 3B, 29. Tu vois, 29, c'est dans ces variables. Tu vois, il est marqué, l'agma demande, tu vois, c'est là-bas, l'agma, elle parle d'un truc qui n'a rien à voir. Elle parle, tu vois, a priori, de David, comment est-ce qu'il s'est levé à Hatzot pour faire les Télim. On a marqué David Siman a avalé. Donc, David, il avait un Siman. Arab Arbizna, Marabishon Hassida, Kinor, tu vois, c'est quoi, c'est Kinor, Bizna. ouais, Arbizna, c'est son nom. Abarkizna, Arab Arbizna, Amarabishimon. Bizna comme le business. Peut-être, j'en sais rien. Je sais je sais pas. En tout cas, c'est la suite de l'agma qui est intéressante. Tu vois, ça, c'est que la question que tu as dit, tu vois. Il marqué Kinor Ayat Talou, il est Malam, imitato Shel David. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de Kinor, ça veut dire, on dit aujourd'hui c'est un violon, mais après, il lit, j'en sais rien. C'est un instrument à cordes dans tous les cas. Ayat Talou, les Malam, imitato Shel David. Donc, il avait cet instrument à cordes sur son lit. Kevan Shegi Achatzot Laila. Excusez-moi une seconde. Je peux pas écouter avec moi. Elle écoutera demain les.
Ouais, c'est pas grave, c'est dingue pour lui donner une idée, hein, je ne demande pas d'écouter le truc, hein. C'est simplement, tu vois, ouais, c'est tout, c'est comme ça, voilà, tu veux qu'à Hachem, voilà, la semaine prochaine, c'est avec le Simcha. Alors, donc, on est dans le Ramban, voilà, on avance très lentement, on a commencé à Bereshit, Bara Elohim, on est dans le Ramban, on avance très lentement. Et c'est très interactif. Voilà. C'est la pub. Ouais, ok, ouais, j'avance. Shevia Chatzot Halayla, Baruach Tzfona, ונשבת בו מנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר נכנס חכמי ישראל אצלו, אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי. C'est quoi? C'est la fourmi ne nourrit pas le... Comet, a priori, c'est ce que tu mettais, tu vois, c'est que le Cohen, il mettait, tu vois, quand tu emmenais une offrande de farine, tu vois, il mettait, tu vois, un comète, c'est quand tu mets de la farine dans ta main, tu vois, c'est une poignée de farine. Tu vois, c'est ce que le Cohen, il amenait sur l'autel quand il y avait une offrande de farine. En fait, tu vois, il y avait différents types d'offrandes de farine, et ce qui était amené sur le misbéach, c'était un comète. Un comète, c'est connu, c'est que tu vois, le Cohen, il mettait 3 doigts, tu vois, tu vois, ça veut dire, il mettait de la farine dans sa main, ça pouvait être soit de la farine, soit des matzot, ça dépendait, tu vois, parce que la mincha, elle était elle-même, comment dire, tu vois, elle était cuisinée de différentes manières, ça pouvait être soit de la farine elle-même, soit des matzot, soit de la matzot, tu vois, il y a plein de sortes de matzot. Donc, moi qu'il en soit, toutes ces menachot, qui étaient amenées par un vœu, par Israël, le Kohen, il devait prendre un comète, c'est qu'il mettait la farine dans sa main, ou la matzah dans sa main, les bouts de matzah dans sa main, et après ça, tu vois, il avait 3 doigts, et après, avec celui d'en bas, il enlevait ce qui dépassait, avec le pouce, il enlevait ce qui dépassait par en haut, et ça, il amenait sur le misbéach. C'est un comète. Un comète, c'est une petite poignée, ça veut dire, tu vois. C'est une petite poignée, c'est une demi-poignée. Donc, ça veut dire, tu vois, un comète, ça veut dire une poignée de farine ou une poignée de je sais pas quoi. Ça ne peut pas rassasier un lion. C'est ce que ça veut dire. La traduction des mots, un comète masbi atari, ça veut dire la poignée, elle peut pas rassasier un lion. Donc, ça veut dire, si jamais les gens, on essaie d'utiliser l'économie normale, tu vois, parce qu'il leur a dit, les roues de parnassou vous émisez. Ça veut dire, faites du business ensemble. Et voilà, et vous allez avoir une parnassa. Alors, les Rachamim, ils ont répondu à David Ameller en disant, ça, c'est comme si tu donnais à manger une petite poignée de farine à un lion. Et ça veut dire que ça ne va rien, c'est pas suffisant. Et ils ont répondu encore, ils ont dit, un abord mitmale mechuliato, ça veut dire un puits, il ne se remplit pas de sa propre, ça veut dire de sa propre terre. Ça veut dire grosso modo, je pense que ça veut dire que si tu creuses un puits, si tu veux le remplir, tu vas être obligé de rapporter de la terre d'à côté parce qu'il n'y aura pas assez. Même si, à mon avis, l'idée, je pense qu'un abord mitmale mechuliato, ça veut dire Coulière, ça veut dire c'est le parterre du puits, tu vois, et ça voudrait dire, je pense que ça veut dire que si tu creuses un puits, de toute façon, il y aura Rachid, on va regarder Rachid, mais je pense que ça veut dire que si tu creuses un puits, même si après tu veux le remplir, ça suffit pas de remettre la terre que tu as enlevée pour boucher le trou, tu vas devoir ajouter de la terre de l'extérieur pour pouvoir boucher le trou. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, tu vois. Et donc, et c'est pour ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il leur répond, et il leur dit, Amar lahem lechu pishtu yedechem bagidud. Ça veut dire aller et jetez vos mains sur le butin. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire aller attaquer les pays d'à côté, tu vois. Et tu vois, donc c'est comme tu as dit toi, tu vois, ça veut dire qu'a priori, tu vois, ça veut dire que, tu vois, alors après ça, on te dit, tu vois, j'ai le programme, dit, tu vois, Mia Duatim Bachitofel, Venim Lachim Besanedrin, et tu vois, pour être sûr qu'ils allaient gagner la guerre ou s'ils avaient le droit de le faire, donc ils demandent, parce qu'il y avait tout un processus, le roi, il ne peut pas amener une guerre sans demander le réchoud au Sanhedrin, si c'est une guerre de conquête, comme lui voulait faire. Mais tu vois, ça veut dire, parce que David Amelach, il a fait des guerres de conquête autour. Donc ça veut dire, tu vois, donc on dit Miyad Yoatzim Bachitofel, le chef du Sanhedrin, Benim Lachim Besanhedrin, on demande Sanhedrin, Shualim Borim Betumim, on demande Orim Betumim, et puis voilà. Tu vois, bref, et tu vois, ça veut dire, voilà, et après ça commençait la guerre. Alors, attendez, est-ce que cette histoire de Urim Vetumim, ouais. C'est pas de la divination quand même? Ok, ça c'est la divination, mais c'est la divination qui est permise, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, si tu veux, pourquoi est-ce que permis? C'est un autre sujet, tu vois. C'est Narmani, tu vois, le Ramban sur la Torah, d'après sur cette mitzvah-là, il est super long, tu vois, il est super. Ça veut dire, il parle de ça, parce que lui dit, tu vois, c'est connu, tu vois, c'est que le Ramban, voilà, parce que tu vois, ça veut dire tous ceux qui font. Le Ramban, il justifie à cause de la mitzvah de l'Orim Betumim, c'est là où il justifie tous les trucs de Kabbalah que les Mekoubalim ils font pour essayer de savoir le futur, pour, tu vois, dire des trucs, etc., etc.
c'est parce que lui, le Ramban, il dit qu'en fait, quand, si tu veux, mais ça, c'est un autre lien complètement, tu vois, mais ça veut dire, mais l'idée, c'est le Urim et Tumim d'après, tu vois, c'est quoi que ça soit, c'était une mitzvah, donc c'est différent, tu vois, c'est-à-dire, si la mitzvah, elle dit, tu vois, qu'un roi, il doit demander au Urim et Tumim avant de faire une guerre, tu vois, une guerre shoot, une guerre, ça veut dire C'est une mitzvah, mais pour Eshot Batora? Ouais, je pense, tu vois, ouais, parce qu'il y a marqué, quand il y a marqué sur Yoshua, il y a Moshe, il demande à Yoshua de demander toujours avant d'aller en guerre, si c'est pas une guerre qui est dans les frontières d'Israël, il lui dit, tu demanderas au Kohen Agadol, que c'était Eliezer Cohen, et Vishalo, Mishpat Aurim, Batumim, ça veut dire les halakha qu'à chaque fois tu vois que si tu fais une guerre qui n'est pas une guerre, si c'est la guerre de la, si c'est une guerre de Haganah, tu vois, ça veut dire de protection de Pikuach Nefesh. On ne demandait pas ni au Sanhedrin, ni au Urim Betumim, rien du tout. Et tu vois, ça veut dire le roi, il prenait la Hata et c'était normal, tu vois. Il n'y a pas de Sheila, tu vois. Mais la Sheila, c'est si jamais tu vois ici, puisque tu vois, c'est une guerre qu'ils font pour voler de l'argent aux autres, grosso modo, tu vois, c'est ce qui a marqué, tu vois. Et donc là, tu demandais au Urim Betumim, au Sanhedrin. Tu veux pas, le roi, il n'avait pas le droit, c'était une halakha, c'est un passage de la Torah, parce qu'il est marqué Béchalo, Mishpat, Aron, tu vois, je pourrais te ramener le passage, mais tu vois, mais c'est vraiment encore partie de Kokalam. Tu vois, il y a marqué, comme Moshe, il dit à Yoshua qu'il va faire les guerres et tout ça, et qu'il va être le roi. Il lui dit qu'il va avoir le pouvoir, il lui dit, il va demander à Eliezer, à Elazar, comment il s'appelle? Je pense, tu vois, Béchalo, Mishpat, Aron, Batumim. C'était une mitzvah pour le roi. Le roi n'avait pas le droit. Le Sanhedrin non plus. Le Sanhedrin et le roi, ils n'avaient pas le droit de demander de partir en guerre sans demander le réchauffement de Urim et Tumim. Mais le Mishpat Aorim Ve'atumim, ouais. On est sûr là-bas que ça veut dire les deux pierres, le blanc et le noir, et il y en a une qui va s'allumer. Non, c'est pas les deux pierres. Urim et Tumim, tu vois, c'est autre chose. C'est les 12 pierres, tu vois, qu'il y avait des lettres sur les 12 pierres, tu vois, sur le pectoral. Et tu vois, ça veut dire. Les deux pierres, les 12 pierres, c'est les 12 pierres, et les Urim et Tumim, c'est pas une sur chaque épaule? Non, ça, c'est ce que tu dis, ça, c'est autre chose. Ça, c'est les éphodes. Comment ça s'appelle? Les kitvot à éphod. Ça s'appelle le éphod. Ce que tu dis, les deux pierres d'onyx, c'était deux pierres noires, c'était pas blanches, de l'onyx, c'était des pierres noires, et elles n'avaient pas de rôle dans le Urim et Tumim. Le Urim et Tumim, c'est des schémas d'Hachem. Si tu veux, ça veut dire que tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, c'est qu'à regarder, tu vois, là-bas dans Rachid, dans Ramban et tout ça, ça veut dire, a priori. Ouais, non, je sais, comme avec Rana, Shikor, et Shikor, Kacher, tout ça. Et... Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire que le Urim et Tumim, en tout cas, il y avait des schémas qui étaient, c'est une poche, puisque le éphod, tu vois, ça veut dire, le éphod, il avait, ça veut dire, là où il y avait en fait les pierres, le pectoral, c'était comme une poche, il était plié en deux, il y avait donc, dans la poche, si tu veux, il y avait, c'est un tissu qui était plié en deux, après il y avait les pierres dessus, tu vois, et en fait, dans le pli qu'il y avait en deux, il y avait des schémas d'Hachem, que c'est ça le Urim et Tumim, a priori, tu vois. Le Ramban, il dit, c'est ces schémas-là qui sont appelés, c'est pour ça qu'on dit qu'on a perdu le Urim et Tumim dans le Baït Sheni, il n'y avait pas le Urim et Tumim. C'est parce qu'ils n'avaient pas les schémas, ils avaient perdu les schémas. C'est des schémas, c'est des schémas qui avaient, tu vois, et qui faisaient que, en fait, après ça, les lettres, tu vois, qu'il y avait dans le pectoral, qui étaient sous chacune des pierres, puisqu'il y avait les 22 lettres, elles étaient, tu vois, parce que si tu veux, chaque pierre, elle correspondait à un chevet. Il y avait le nom de tous les shvatim sous les pierres. Il y a toutes les lettres, sauf qu'il en manque une ou deux, je ne sais plus lesquelles. Alors, c'est pour ça qu'il y avait marqué aussi Abraham, Yitzhak, Yaakov, un truc comme ça. Et une fois que tu mettais les 12 shvatim avec Abraham, Isaac et Yaakov, tu avais toutes les lettres. Et donc après, à chaque fois, donc si tu veux, il y avait 12 pierres, donc tu vois, ça veut dire, il y avait donc ça veut dire, en fait, tu vois, le Kohen Gadol, il doit avoir du Ruach HaKodesh pour savoir quand la pierre s'allumait, quelle lettre ça faisait référence, puisqu'en fait, chaque pierre, elle pouvait référencer à plusieurs lettres, puisqu'on va dire, tu vois, la pierre rouge, c'était Ruben, tu vois, marqué Ruben, donc ça pouvait être soit un Resh, soit un Aleph, soit un Vav, soit un Bet, soit un Nun, tu vois. Et lui, il devait et tu vois, lui, en fait, ce que ça apparaissait, c'était des lumières qui s'allumaient les unes après les autres. Tu vois, et lui, il devait décoder le truc, tu vois, ce que ça peut vouloir dire. C'est comme tu vois, c'est exactement comme tu as dans les téléphones avant, je sais pas si tu te rappelles, avec les 9 numéros, il y avait les 9 numéros, il y a 3 lettres en dessous de chaque numéro, tu vois. Je sais pas comment tu vois, c'est la même chose, tu vois. Quand on tapait un film sur Allociné. On tapait aux États-Unis, il y avait ça aussi beaucoup.
Ouais, c'est ça. Ouais, non, je sais qu'il y avait ça beaucoup. Je me rappelle, tu vois, mais grosso c'est ça l'histoire. Ça veut dire que voilà, donc l'idée c'était comme ça. Le Urim et Tumim, ça a vraiment fonctionné comme ça, tu vois. Et c'était des schémas. A priori, le Rambam, il dit que Urim et Tumim, c'est des schémas. Tu vois, je crois que Rashi dit que c'était les pierres, mais la page toute, c'était les schémas. Mais voilà, ça marchait, tu vois, qu'est-ce que je te dis? Alors, tu vois, le Ramban, là-bas, il y a toute une histoire d'expliquer que, en fait, la névoie, ça veut dire qu'une fois que la névoie, elle a été enlevée, ils utilisaient l'Orem et Tumim, mais ça veut dire qu'en fait, ce qui veut dire, c'est que lui, il pense que la Torah, elle pense que, d'une certaine manière, l'homme, en fait, et ça veut dire, c'est normal qu'il cherche à connaître le futur et à faire de la divination et tout ça. Et lui, il va jusqu'à dire qu'en fait, tu vois, l'interdit, tu vois, vraiment de faire de la divination, c'était à l'époque de la névoie, parce que quand tu regardes dans le passage qui a marqué, il dit, vous n'allez pas faire de la divination parce que vous allez demander au prophète, tu vois, il est marqué là-bas après, Navi mikirbecha, machecha kamoni, akim lecha, Hashem Eloka, velav tishmaun, et tout ça. Et le Ramban là-bas, il dit, ouais, mais s'il n'y a pas de Navi, alors comment est-ce que tu fais pour savoir le futur? Alors il dit, ouais, bah, alors tu peux faire la divination. Et tu vois, et c'est pour ça, quand tu vois tous les Mekoubalim, tu vois, Raphaël Vital, il faisait la définition sur les boules de cristal. Tu vois, même le Harizal, il faisait ça. Ils faisaient tous ces trucs-là de divination que les Goïms ils font. Les Mekoubalim, ils les faisaient. Tu vois, avec les cartes, avec tout ça, etc. Et blablabla. Ah ouais? Ouais. Après, c'est super caché, tu vois, les gens ils disent que non. Alors attendez, parce que moi j'ai vu le résumé de votre cours Harvey Psachim, je sais plus si c'était Harvey Psachim, oui c'était Harvey Psachim il n'y a pas longtemps, Ouais. avec les doigts croisés et tout ça, c'était... Ah, c'est la gloire. Ah, ça veut dire, tu vois, ouais, non, tu C'était vois, c'est pour costaud. ça. Ouais, non, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, le Rambam, lui, il est très, tu vois, qu'est-ce que je te dis, tu vois, le Rambam lui dit que, tu vois, ça veut dire, lui, tu vois, c'est difficile à dire, tu vois, qu'est-ce que je te dis, tu vois, ces passages d'Agma, il existe, le Maral, tu vois, dans le Béragola, il explique beaucoup de choses, lui, il pense que, tu vois, qu'il faut pas dire que c'est n'importe quoi, ni rien, etc. Tu vois, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, l'idée, tu vois, si tu veux donner une explication, tu vois, rationnelle à ça, tu vois ce que je dis, tu vois, il y a un type, tu vois, il y a un élève de Manitou tu vois, qui est devenu après, je sais pas, je vais pas dire grand-chose, tu vois, mais je sais pas si tu as entendu, il s'appelle Henri Atlan, c'est un mec, tu vois, bref, c'est un professeur, c'est un mec, il est en Israël maintenant, d'Afrique, il est professeur, tu vois, mais il est très vieux maintenant, il a plus de 95 ans, un truc comme ça. Tu vois, mais c'est un mec, tu vois, comme ça, qui a plein de diplômes et tout ça, machin. Tu vois, il a beaucoup travaillé pour le gouvernement français. Il était super, tu vois, machin, blablabla. Et tu vois, bref, tu vois, moi j'ai fait, mais tu vois, lui, à la base, c'était un élève de Manitou. Après ça, tu vois, il est devenu, tu vois, c'est un mec qui est plein de professeurs. Je sais pas, il a des tonnes, il travaille à l'hôpital à Dassaï. Je sais pas, enfin, il est dans le système là-bas aussi en Israël, il est super. Bref, mais tu vois, lui, en fait, il a écrit plein de bouquins et compagnie. Et lui, il disait, en fait, cette théorie à lui, tu vois, ça, moi, je pense que c'est une théorie intéressante, tu vois. C'est que lui dit qu'en fait, on voit que toutes ces histoires de Shedim, tu vois, de divination, de Shedim qu'il y a dans la Gemara, si tu veux, tu vois, ils apparaissent en même temps, à peu près, chez les Grecs, quand ils parlent, tu vois, des mythes et qu'ils voient des dieux et des machins et tout ça, etc. Il dit, tu vois, en fait, et quand la philosophie, elle apparaît et que ça devient rationnel, il dit la même chose, tu vois, ça correspond, lui, il pense à peu près à la même période où quand il y a les Mishnayot et compagnie, que si tu veux, ça devient de plus en plus rationnel et que même, tu vois, ça veut dire qu'il y a un tournant dans la philosophie chez les Grecs entre la mythologie et la philosophie, tu vois, qui se fait petit à petit. Et si tu veux, la mythologie, elle disparaît au profit de la philosophie. Et lui, il pense, tu vois, parce que lui, c'est un neurologue, je sais pas, il a plein de trucs, il a fait plein de PhD, tu vois. Et lui, grosso modo, lui dit, tu vois, en fait, que lui pense que c'est la structure du cerveau, elle a changé. Et que ça veut dire, donc, en fait, si tu veux, ça veut dire, elle a évolué à cette période-là. Et que, donc, en fait, ils avaient un rapport au rêve qui était différent. Donc, c'est pour ça qu'à la même période, ils voyaient des choses que nous, on voit pas. Et ils voyaient, parce que tu vois, ils avaient des autres perceptions. Donc, ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est que pour lui, et moi je pense que sur ça il a raison, on voit bien de l'Agma que pour eux les Shedim et ça c'était des réalités parce qu'ils les voyaient, tu vois. Tu vois, l'Agma elle te dit qu'il faisait des din Torah avec les Shedim, qu'il faisait ci, qu'il faisait ça. Donc ça veut dire, tu vois, en fait l'idée c'est peut-être que nous, notre cerveau il a évolué d'une certaine manière et qu'à cause de ça, si tu veux, notre perception sensible, il y a des choses, tu vois, si tu veux, qu'elle a décidé tu vois, de pas voir, quoi, si tu veux, peu importe pourquoi ça a évolué de cette manière, etc., etc. Mais en fait, lui, il pense que c'est un truc comme ça. Lui, et tu vois, parce qu'on voit bien, en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est que c'était pas quelque chose de non scientifique. Lui, il pense qu'en fait, même la mythologie, comme tu vois tout ce qui est marqué sur la démonologie, tous ces machins-là qu'il y a dans la Gemara et tout ça, pour lui, il pense que pour l'époque, c'était de la science parce que pour eux, c'est des phénomènes observables. Et que, en fait, tu vois, et on voit bien que c'est ramené comme des phénomènes observables. Et tu vois, quantifiables. Comme parfois les chiens qui aboient sur des choses que nous, on voit pas, Ouais, en tu vois, réalité, ouais, on avait une perception qui est différente, mais non pas que notre cerveau... Alors, on peut le voir de deux manières différentes.
Ça peut être soit notre cerveau, en réalité, il a évolué et on est plus rationnel et C'est des choses qu'on a décidé de ne pas voir, quoi. On a décidé des choses que notre on cerveau. fait départie d'une dimension peut-être un peu tribale, ou alors on avait des éléments de perception qui étaient plus éveillés avant et on était capable de voir des choses qui étaient peut-être qui existent, mais auxquelles on n'a plus accès aujourd'hui. Ouais, et c'est la même chose avec la prophétie, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, c'est lui pense. C'est quoi? Vous pensez que c'est l'un ou l'autre? Non, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est tout à fait, c'est les deux, si tu veux. Je pense que y a pas, je pense pas que, tu vois, c'est pas une question d'un jugement de valeur à savoir, tu vois, ça veut dire, Non, est-ce que vous pensez qu'ils existent? que quoi? Est-ce que vous pensez qu'ils existent, tous ces Shedim et tout ça? Ah, moi, je pense que oui. Je pense que, tu vois, l'Agma, elle le dit, tu vois, on n'a pas vraiment le choix de dire que non, tu vois, ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'impact sur nous qu'ils avaient à l'époque. Tu vois, parce que tu vois, bah, je sais pas si tu vois, si tu vois l'Agma dans Reb Psachim, justement, à la fin de la Souga, je sais pas si j'ai ramené, si tu as été là-bas, où tu vois, en fait, que dans les générations d'Amoraïm, plus ça va, moins, si tu veux, les Shedim, ils ont un impact, tu vois, parce que l'Agma, normalement, si tu veux, dans l'Agma, la règle est que tu discutes jamais sur un auteur qui est antérieur à toi. Tu dois accepter la massorette, tu vois. Alors, quand ça part sur les Shedim, c'est tout le contraire. Ils disent, ah, ce Rav, il disait, oui, il était Makpid sur ça, il était Makpid sur ça, mais dans la génération d'après, ils sont Makpid moins, et l'autre, il est encore Makpid moins, et encore Makpid moins. Et si tu vois, ce qu'on voit, c'est ce que Rashbam, il dit, tu vois, moi, enfin, le Rashbam, là-bas, dans la Souga, il dit qu'on voit, et c'est a priori, c'est la vie de Maïmonide, il dit, on voit que, puisqu'on voit à travers les générations, quand tu regardes toutes ces Gemarotes, tu vois qu'à travers les générations, plus ça va, même entre par exemple, l'époque de la Mishnah et la fin de la Gemara, comme la Gemara elle-même elle le dit, plus ça va, eux-mêmes ils constataient que les Shedim étaient de moins en moins actifs, tu vois. Et c'est pour ça que le Rambam, si tu veux, lui, il n'a pas ramené tout ça dans le Yad HaChazaka, parce que lui, il pensait que les Shedim à son époque, ils étaient plus du tout actifs. Mais tu vois, mais ça veut dire l'idée, tu vois, donc voilà, ce que ça veut dire, c'est que, tu vois, ça veut dire, a priori, j'en sais rien, je sais pas pourquoi te dire, je sais pas comment te dire, mais ça veut dire, moi, à mon avis, c'est très possible qu'ils existent, que maintenant, comme nous, on a décidé, tu vois, c'est un choix tu vois, c'est comme c'est un choix d'interagir avec le réel, tu vois, j'imagine. Tu vois, tu vois, c'est tout, je veux dire, tu vois bien, en fait, même pour nous, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, quoi qu'il en soit, tu vois, quoi qu'il en soit, l'interface, tu vois, qu'on a avec le réel, elle est basée sur quelque chose, en fait, on va dire, je sais pas, sur quelque chose, tu peux pas, on va dire irrationnel, mais quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois bien même dans tout, c'est comme, tu vois, comme je dis, tu prends l'exemple des guerres, où les mecs, tu vois, ils sont prêts à se tuer les uns pour les uns les autres, tu vois, pendant des décennies ou j'en sais rien. Et après, quand on te demande pourquoi on a fait la guerre, les mecs, ils savent pas pourquoi ils ont fait la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, à leur époque, tu vois, c'était des trucs super évidents qu'il fallait faire la guerre. C'était un truc, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu vois bien, avec l'histoire du tournant, les tournants qu'on a aujourd'hui, tu vois, ça paraît, il y a 10 ans, ça paraissait ridicule. Tu vois, les mecs, de, comment dire, de Al-Qaïda et compagnie et tout ça, de dire, ces mecs, ils vont zigouiller tout le monde à cause d'Allah, machin, blablabla. Et c'était considéré, tu vois, tout le monde disait, ouais, c'est des cinglés, il y en a 3 ou 10 dans le monde, c'est terminé, tu vois. Maintenant, quand tu vas même en Amérique et tout ça, etc., ils ont des partis partout, ils ont des machins, et ça devient, tu vois, dans la société contemporaine, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est presque justifié, tu vois, je n'ai pas dit que c'est justifié, mais ça veut dire que c'est moins clair, que c'est quelque chose de condamnable, tu vois. Si tu vas en Israël, peut-être, donc, comme tu vois, mais si tu vas aux États-Unis, en France et tout ça, tu vois, ça veut dire, je sais pas, toi, tu étais en France pendant que ça s'est passé les trucs, tu vois bien comment l'opinion publique, tu vois, elle se retournait contre les Juifs et tout ça, etc. Et si tu veux, presque à justifier les trucs d'Al-Qaïda et de machin. Et tous les musulmans en France, tu vois, si tu veux, dans des trucs qu'ils ont eux-mêmes répondu, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont clairs, etc. Ils disent qu'ils condamnent pas, qu'ils sont d'accord et tout ça. Donc tu vois, mais comment est-ce qu'on est passé de ça à ça, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, et d'où ça, tout le monde voit bien qu'on est maintenant, si tu veux, en train de s'engager dans un système qui va mener à des guerres et des machins comme ça, etc. Mais comment est-ce qu'on est passé à ça, tu vois, comment la rationalité elle a changé, tu vois ce que je veux dire? T'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est que la perception qu'on a du réel, et tu vois, et si tu veux, il y a toujours, si tu veux, une sorte de, je sais pas comment expliquer ça, tu vois, ça veut dire, dans la Kabbale, ça s'explique, moi, ça se comprend très bien, mais ça veut dire, tu vois, c'est l'idée qu'en fait, tu vois, ça veut dire, on reçoit, c'est comme comme la chorma de chaque chose, tu vois, c'est son essence et tout ça, etc. Et c'est à travers ce prisme-là qu'on a accès au réel, qu'on reçoit du réel, qu'on interprète le réel et qu'on donne, et qu'on crée le réel nous-mêmes, tu vois, à travers nos actions. C'est à travers ce prisme-là, si tu veux, qu'on choisit d'interagir avec le réel et que ça a un impact, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, si tu veux, la relation que l'individu, l'être humain, il a avec le réel, c'est une relation, en fait, tu vois, bilatérale, ça veut dire que tu reçois du réel, mais en même temps, tu lui donnes, tu vois ce que je veux dire? Si tu décides, tu vois que il faut créer l'islam et que l'islam doit détruire tout le monde, etc., machin, blablabla, ou tu vois que, j'en sais rien, quelle que soit l'idéologie, tu vois, cette idéologie, elle devient réelle.
tu vois, quelque part, tu vois, elle devient, tu vois, ça veut dire, elle prend une réalité, elle devient un système, elle organise la société, pas simplement parce que c'est le choix de l'homme d'y croire, mais en fait, à la fin, de facto, elle prend un impact, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est ça, ça veut dire, je pense, tu vois, que quand tu vois la démonologie, les mythes, tout ça, la névoie, etc., je pense que, tu vois, ça veut dire, tu vois, je comprends, d'abord, il devait y avoir un phénomène physiologique qui faisait que le cerveau, il était comme ça ou ailleurs. Ils disent, ouais, moi je crois, moi je suis pas un neurologue, etc. Lui, il pense comme ça. Lui, il a si tu veux, il a des théories qui sont basées, même si tu veux, sur tu vois, sur des découvertes, tu vois, des cerveaux, tu vois, des crânes et machins, etc. Que tu vois que, voilà. Donc, maintenant, c'est des choix d'évolution, si tu veux. Ce que je veux dire, ça veut dire, comme tu dis, on a perdu, certainement, tu vois, ça veut dire en voulant, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, en faisant un choix, tu vois, que même qu'il y a un choix qui est très inconscient, puisque ça serait une évolution qui aurait été faite même carrément physiologique, etc. Mais on voit tous les jours que, tu vois, ça veut dire les espèces d'animaux et de fleurs et tout ça, d'une année sur l'autre, elles s'adaptent, etc. Et physiologiquement, elles changent, etc. Donc, ça veut dire l'adaptation, elle est rapide, elle est réelle, elle est. Donc voilà, donc ça, mais tu vois, donc je pense qu'on peut dire, est-ce qu'il y en avait un qui était vrai, il y en a un autre qui est faux, tu vois, est-ce que tu vois, c'est comme tu dirais, est-ce que tu vois ce qu'un chien, justement, il ressent? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu vois, c'est pour donner un exemple. Tu vois, un chien, tu vois, quand tu vois quelqu'un, il meurt, le chien, il va rester sur la tombe, tu vois, parce qu'il sent encore la présence, si tu veux, de la personne qui est morte, bien qu'il est mort, tu vois. Et quand tu regardes, tu vois, dans la Kabbale ou dans la Torah, etc., on te dit, oui, c'est vrai, la Neshama, pendant une semaine, elle reste liée avec le corps, elle est toujours là, et elle se décompose, ça prend 1 an pour qu'elle disparaisse complètement du corps, etc. Donc, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que nous, quand on va considérer quelqu'un comme mort, c'est parce qu'on a décidé, en fait, de dire que, on va dire comme ça, comme on ne peut pas communiquer avec lui, ou, tu vois, donc ça veut dire, on dit, il est mort, tu vois. Bien qu'en réalité, tu vois, techniquement, tu pourrais dire, non, il est vivant, son corps, il est encore en train d'évoluer, puisqu'il se décompose, etc., etc. C'est une sorte de vie, c'est une évolution. Et d'une certaine manière, d'après la Kabbalah, tu vois, c'est un Neshama, donc ça veut dire il y a encore une Neshama dans ce corps, etc. Et machin, voilà. Et le chien, tu vois, il perçoit en fait cette présence qu'il y a dans le corps, alors que nous, on voit un tas de chair, tu vois. Mais est-ce qu'il a raison? Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, il n'y a pas qui a raison, les deux sont vrais, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on décide, tu vois, on décide de ne pas chercher à avoir accès à ça pour une raison ou pour une autre, tu vois. Le chien, il a décidé, tu vois, de garder ce rapport à l'existence, je ne sais pas pourquoi, etc. Et ben, selon la véritable, selon la Torah de la Emouna, c'est que Sachem, il a mis ça en lui, etc. Et c'est comme ça qu'il est. Donc lui, il voit ça, il a encore une perception de la personne qui est en vie. Est-ce qu'il peut communiquer avec elle? J'en sais rien. Est-ce que l'autre personne qui est morte, est-ce qu'elle ressent la présence du chien? J'en sais rien. D'après la Kabbalah, oui, tu vois. D'après la Gemara, oui, tu vois. Mais ça veut dire. Mais nous, on n'arrive pas. Tu vois, c'est un choix qu'on a fait de pas vouloir, de considérer que la personne, elle n'est plus là, tu vois. Et la Gemara, si tu veux, tu vois, elle relativise ce choix en disant, sache qu'en théorie, oui, il y a une partie d'un Neshama qui est là, blablabla, blablabla. Mais même si la Gemara le dit, tu vois, ça va rester pour nous de l'ordre de la croyance, tu vois, parce que notre conscience, elle a évolué pour ne pas, tu vois, pour ne pas avoir cette awareness, tu vois, pour ne pas avoir cette conscience. Mais tu vois, je pense pas qu'on peut juger, est-ce qu'il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux, tu vois, c'est une manière c'est un choix d'appréhender la vie, tu vois. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais je sais pas comment est-ce qu'on est venu à parler de ça, tu vois, je sais pas. Mais voilà, mais tu vois, mais je pense aussi que tous ceux qui font de la divination, qui font du roi HaKodesh et tout ça, mais c'est même du roi Hatouma, c'est la même chose. C'est parce que eux, si tu veux, ils ont encore accès, tu vois, si tu veux, ils ont des réminiscences, tu vois, de ce cerveau qui est en fait pré, si tu veux, tu vois, pré-machin. Et en fait, tu vois, ça veut dire par rapport à ça, voilà, c'est tout. Ils travaillent pour avoir accès à ça. Je pense que n'importe quelle personne, s'il travaille sur cette intuition, tu vois, il peut être capable, dans tous les cas, de développer une intuition qui sera déjà largement meilleure que celle qu'il a sans l'avoir travaillé, quoi. Moi, je me rappelle, tu vois, d'un rap, tu vois qu'à chaque fois qu'une femme elle était enceinte, tu vois, il essayait de deviner ce que c'était un garçon ou une fille, tu vois. Et tu vois, on veut dire, tu vois, je sais pas, au début, tu vois, c'est surtout les du collège et tout ça. Et tu vois, alors au début, quand il a commencé, tu vois, il se trompait, on va dire, dans 50% des cas, tu vois. Au bout de 5 ans, il se trompait, tu vois, sur 20% des cas, tu vois. Au bout de 10 ans, il avait presque toujours raison. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un truc vrai, tu vois. Ça veut dire, tu développes, tu vois, l'intuition. Ça veut dire, tu vois, c'est super bizarre, mais c'est comme ça. Cette faculté, elle reste en nous, tu vois, de divination, de machin, etc. Sauf qu'on la bloque, tu vois. Et pas les écoles de Névois qu'il y avait
peut-être, tu vois. Mais en tous les cas, ce que je te dis, c'est que, tu vois, c'est que la faculté, elle existe, tu vois. La faculté, elle existe. Nous, on a choisi si tu veux, c'est comme les dents de sagesse et tous ces machins-là, si tu veux. On a décidé que c'est parti de notre corps, tu vois, ou de notre cerveau. On les laissait, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà. Par rapport avec les dents de sagesse. Parce que dans ça, c'est la même chose, carrément, ça devait servir à quelque chose, tu vois ce que je veux dire maintenant, tu vois, ça veut dire que le truc, c'est que maintenant, ça ne sert plus à rien, donc on les enlève, tu vois, parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que c'est devenu quelque chose c'est quelque chose qui, tu vois, c'est que si on devait vraiment, tu vois, si on décidait de mordre des choses, tu vois, j'imagine qu'on redévelopperait notre mâchoire, tu vois, ça veut dire, tu vas être beaucoup plus forte et que les dents de sagesse, si tu veux, elles auraient quelque chose, tu vois, ça veut dire, elles avaient une utilité, tu vois, puisqu'à l'époque, les mecs, sûrement, ils devaient mordre des trucs beaucoup plus durs que ce qu'on a nous. Et donc, nous, notre mâchoire, elle s'est dégradée, ou je sais pas, elle s'est transformée par rapport à la nourriture, parce qu'on a choisi de manger de la nourriture qu'on n'a pas besoin de mordre dedans comme des malades, et tu vois, j'en sais rien, etc. Et ça fait que, tu vois, voilà, on a des dents, tu vois, ça a les dents de sagesse, j'ai des tonnes de trucs qui font que, tu vois, notre bouche, elle a évolué d'une certaine manière. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est si jamais quelqu'un, tu vois, whatever, pour quelle soit la raison, tu vois, il décidait de développer sa mâchoire et tout ça, etc., par des exercices et compagnie, je sais pas, tu vois, il arrive sûrement, tu vois, ça veut dire, tu vois, les dents de sagesse, quand elles pousseraient, etc., elles auraient un rôle central dans son développement, etc., etc., elles auraient une importance capitale, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, mais c'est ça ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est l'évolution, tu vois, on décide d'évoluer d'une certaine manière. Parce que tu vois, c'est pas, mais c'est quelque chose. Bon, tu vois, mais c'est quelque chose de, tu vois, mais tu vois, mais je sais ça, mais moi je pense, tu vois, beaucoup de ça. Ça veut dire, même les mecs tu vois, qui font des bons trades à la bourse et tout ça, c'est aussi beaucoup ça. Ça veut dire, quand tu leur demandes, tu vois, au fond, ils ont développé une intuition. Cette intuition, ils l'ont développée beaucoup avec l'expérience. Et tu vois, à la fin, tu vois, c'est intuitif. Tu vois, c'est pour ça que tu vois, quand les mecs, tu vois, ça veut dire, tu vois, les mecs comme Warren Buffett, enfin, tous les mecs tu vois, tu vois, qui sortent à la fin très souvent positifs dans leur trade et tout ça, c'est hyper intuitif, mais c'est beaucoup lié à l'expérience, tu vois, mais ça veut dire, en fait, c'est parce qu'ils ont à force, tu vois, de trucs, ils ont développé une intuition, c'est un peu ce même genre que de la divination, tu vois. Ils savent pas vraiment, mais ils ont un sens, tu vois. Mais, tu vois, C'est la même chose que de la divination. Est-ce que il y a quand même quelque chose de complètement différent dans le fait de faire Urim et Tumim? ouais, non, mais ça veut dire, ouais, après ça, mais je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire, mais c'est parce que tu fais appel à l'intuition. Ok, ça sert à rien, tu vois, ok, oui, mais tu vois, tu vois, ce que moi, je t'ai ramené cette gomme de Chagall, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, tu vois, c'est sur le rythme, c'est une histoire, finalement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire encore une fois, tu vois, tu vas trouver différents avis dans les Rishonim, dans la Gemara par rapport à ça, tu vois. Mais il y en a qui ont un rapport, tu vois, qui justement, tu vois, qui pensent que, tu vois, voilà, que toute cette partie de ce qui est de l'intuition, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas comment expliquer, voilà, tu peux appeler ça, tu vois, voilà, l'intuition, etc., c'est quelque chose de positif en réalité, où il y aurait du vrai et que l'homme, il a éduqué cette partie-là pour avoir une relation au divin. Tu vois, c'est ça ce que les kabbalistes y pensent, etc. C'est ce qu'ils font à travers la méditation, à travers les lettres et les noms et tout ça. Et en fait, qu'ils faisaient aussi à travers les boules de cristal et les cartes et des conneries comme ça. Mais tu vois, mais tu vois, il y a des autres comme Maïmonide et tout ça, qu'ils pensent que c'est un truc, tu vois, c'est que tu vois, c'est des erreurs et c'est des machins et tout ça, etc. Et que donc, ils pensent que tout ça, il faut l'écarter. Donc, ils vont à chaque fois, si tu veux, tu vois, limiter tout ça, tu vois, limiter tout ce qui est du rapport au surnaturel, à tout ce qui est, tu vois, ce qui nous paraît irrationnel. Tu vois, au maximum, tu vois, c'est-à-dire, Maïmonide, il est d'accord si tu veux, la relation au divin, elle dépasse la raison, mais pour lui, en réalité, ce qu'il faut, ça veut dire ce qui permet de dépasser la raison, c'est d'en connaître les limites, tu vois. C'est ça son idée à chaque fois, c'est de dire, plus tu connais la science et plus tu connais, en fait, justement ce que tu peux pas comprendre, mais c'est la même chose pour lui au niveau de la philosophie, plus tu comprends, en fait, ce que tu peux pas comprendre de l'unité de Dieu, mais pourquoi tu peux pas le comprendre, et plus tu es précis sur ce qui dépasse la raison dans l'unité de Dieu, ou même, tu vois, dans la connaissance objective du monde, en fait, plus tu es proche de Dieu, tu vois. Mais ça veut dire que pour lui, c'est pas que tu développes, tu vois, que cette connaissance qui dépasse le langage ou qui dépasse, tu vois, si tu veux, la philosophie, tu vois, ça veut dire, voilà, la raison, etc., elle serait quelque chose à développer. Et que tu pourrais, tu vois, comme tu veux, développer ton intuition. Pour lui, c'est au contraire, tu peux le définir, mais pas le développer, tu vois. Et pour lui, c'est plus tu le définis, plus en fait tu es proche de Dieu. Mais si tu cherchais par contre à développer ton intuition pour avoir une relation avec des choses, tu vois, qui seraient au-dessus de la divinité, etc.,
pour lui, ça, tu vois, c'est s'engager dans l'idolâtrie déjà, tu vois. Mais c'est son point de vue, tu vois. Ouais, je sais pas pourquoi Maïmonide y pense ça, mais c'est ça ce que lui il pense, tu vois. Tu vois. J'en sais rien, tu vois. Honnêtement, c'est débattable, tu vois. C'est très débattable. Je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense, tu vois, moi, je pense que tu vois que ça veut dire l'intuition, tout ça, la névoie et tout ça, ça avait un sens quand il y avait le Beth Amikdash. C'est dans le sens, tu vois, où je pense, tu vois, moi, mon idée personnelle, elle serait comme ça. Elle serait que tu vois imagine, tu vois un mec, tu vois, mais il a tout. Ça veut dire, voilà, il sait qu'il est en bonne santé. Il sait, tu vois, j'en sais rien, tu vois, qu'il a plein d'argent. Il sait que tout va bien. Tu vois, ça veut dire, il a aucune angoisse. Tu vois, tu vois, everything is fine. Tu vois, il est on top of, et tu vois, à ce moment-là, il dit, OK, je vais essayer de voir, tu vois, de voir si je peux avoir une relation avec le divin à travers l'intuition, tu vois. Moi, je pense qu'à ce moment-là, que c'était un peu, si tu veux, la situation des Juifs quand il y a le Beth Amikdash. Tu vois, quand il y a le Beth Amikdash, ça veut dire, voilà, on a le temple, on a Jérusalem, on a ça. Tu vois, ça veut dire, il y a une sorte de sécurité, je sais pas comment expliquer, tu vois, qui était, et tu vois, et de représenter, tu vois, ça veut dire l'idée que, tu vois, il y a une réalisation déjà d'un idéal déjà fait. Et à ce moment-là, tu vois, tu peux dire, ouais, OK, maintenant, on est, tu vois, voilà, comme par exemple, tu penses moi à la Navi ou j'en sais rien, tout cela. Voilà, ils étaient consacrés au service divin, tu vois, depuis l'âge de 2 ans, machin, blablabla. Si tu veux, il y avait une sécurité, tu vois, autour. Et il y avait, tu vois, c'est comme si dans une situation, on va dire, tu vois, presque idyllique. Tu vois, c'était pas des mecs, ah, comment je vais nourrir ma famille cette semaine, tu vois. À ce moment-là, tu vois, si quelqu'un est dans cette situation-là, tu vois, je pense que ça a un peu avoir un sens de chercher, tu vois, à travers une relation au divin, à travers l'intuition, parce qu'on est complètement, tu vois, séparés, tu vois, tu vois, on va dire, si tu veux, de la contingence de notre corps, etc. Et en fait, c'est possible qu'en fait, en développant ça, on arrive, tu vois, à avoir des visions, tu vois, une relation, voilà, tu vois, ça veut dire une perception extrasensible, etc. Moi, je pense que tu vois, que Maïmonide, ce qu'il dit, tu vois, c'est une pensée de la galoute, de l'exil, et une pensée, tu vois, de l'angoisse, basée sur l'angoisse, tu vois, c'est-à-dire, quand tu sais, par contre, tu vois, quand tu es en exil, et que tu es pas stable, tu vois, tu sais pas, tu vois, comment tu vas nourrir ta famille la semaine prochaine, ou tu sais pas comment tu vas faire ci ou comment ça. En fait, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que si tu vas commencer, en fait, à te baser sur ton intuition, à dire, ah ouais, je vais développer une relation au divin à travers l'intuition, tu risques de faire de la merde, tu vois, ça veut dire, tu risques de vraiment de rentrer dans la superstition, dans des angoisses, tu vois, ce que tu vas réveiller, tu vois, ça va être des, comment dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est des sentiments qui sont, tu vois, c'est le début de l'idolâtrie, tu vois, c'est là où tu vas commencer tu vas interpréter les choses, à faire de la divination, de la divination. On sent bien que toute l'idolâtrie, Et de chercher à l'utiliser, en réalité. ouais, c'est ça, tu vas devoir l'utiliser, tu vas devoir truquer, tu vas exprimer des trucs, tu vois, en fait, tu vas arriver à rien de bon, tu vas simplement, alors que la raison, elle va t'amener à chaque fois, tu vois, au contraire, tu vois, avoir une connexion avec le divin tel qu'il se révèle, tu vois, dans la réalité et tel que tu peux l'appréhender dans la raison, tout en sachant que, OK, ta raison, elle a des limites, mais que, comme il dit, tu vois, ça veut dire, et que le divin, il dépasse la raison, mais en fait, l'idée, c'est de savoir pourquoi et comment, etc., etc. Tu vois, cette vision de Maïmonide, moi, à mon avis, c'est une vision vraiment de l'exil, c'est une vision, tu vois, voilà, du juif en exil, etc. Je pense, tu vois, c'est tout. Et que, je pense que c'est pour ça que la névoie, elle est liée avec le Beth Amikdash et que, voilà, tu vois, parce que tu vois, c'est ce que je pense, tu vois, tu vois, c'est mon avis personnel, tu vois, je pense comme ça, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on voit bien tous les Mekoubalim qui font des trucs, tu vois, qui font de la Kabbalah, soi-disant, etc. Ils font que de la superstition, tu vois, ils font que tu vois, ça veut dire tout ce qu'ils font, c'est des trucs, tu vois, hyper superstitieux, hyper basés sur l'angoisse, hyper basés sur, tu vois, hyper, en fait, tu vois, je sais pas, c'est de l'obscurantisme, quoi, pratiquement, tu vois, en disant, ouais, tu vas dire formule comme ça, tu vas faire des formules comme ça, et ça va changer ça, bon, d'accord. Tu vois, c'est du gros n'importe quoi, tu vois, c'est sûr. C'est très proche de l'idolâtrie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est évident, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu vois, même quand tu regardes ça, ce qu'ils disent les Mekoubalim aujourd'hui avec leurs formules et leurs blablabla et leurs ségoulottes et tout ça, versus, tu vois, la névoie, que c'est ça, en fait, l'idée d'arriver, c'est la névoie. Il n'y a aucun rapport, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun avis qui a dit, ouais, je sais pas, répétez 3 fois cette formule-là et vous allez être sauvé de tous vos problèmes, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est d'avoir cassé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pour ça que je te dis, parce que ça, c'est lié parce qu'en fait, à mon avis, tu vois,
Ça veut dire, voilà, ça veut dire, à mon avis, c'est parce que simplement, je pense qu'ils n'ont pas une mauvaise intention, tous ces gens-là, mais je pense qu'à partir du moment où tu es dans la contingence, tu vois, de l'angoisse et tout ça, etc., c'est sûr que même si tu vois, si tu as des intuitions et des machins comme ça, 80% de ce que tu vas voir, ça va être de la merde, tu vois, ça va être, tu vois, ce qu'ils appellent des Koratatouma, des trucs comme ça, tu vois. Et que ça va plus se rapprocher de l'idolâtrie qu'autre chose. À mon avis, tu vois, c'est mon avis, tu vois, je sais rien, je vais me tromper, mais tu vois, moi, c'est ce que je vois, tu vois ce que je veux dire? Mm. Tu vois, ça veut dire la névoie. Normalement, tu vois, c'est si jamais quelqu'un avait la névoie, ça veut dire que tu vois, quelqu'un, tu vois, il va trouver une solution au problème, tu vois. Tu vois, ou quoi? Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, Shimshon Agibor, il avait la névoie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un truc, il a été pété la gueule au, je sais pas quoi, palestinien. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais tu vois, en tous les cas, c'est sa névoie, elle était comme ça. Et tu vois, la névoie, tu vois, c'était pas des débats, il n'y a jamais eu un avis qui a dit, oh, OK, on va dire ça, le formule, et puis tout ira bien, tu vois ce que je veux dire? C'est jamais un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, la névoie, tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'après, tu vois, la névoie, ça doit être au moins, tu vois, pour que ça ait une valeur, il faut que ce soit au moins aussi fort que ce qui est marqué dans la Gemara, tu vois, au moins aussi fort, tu vois, que ce qui est marqué dans le Maral, au moins aussi fort que ce qui est marqué, tu vois, ça veut dire que ça soit des plus, tu vois, que ça donne une intuition, que tu vois, tu vois, c'est comme si dans la science, c'est comme tu as une intuition scientifique, tu vois, ça veut dire, la névoie, c'est comme, tu vois, ça veut dire que quand quelqu'un, il est intuitif au niveau scientifique et qu'il a des idées de génie, en fait, il dépasse, tu vois, les autres qui ont fait que des calculs, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, quelqu'un, tu vois, qui va commencer avec une intuition et qu'en fait, ça t'apprend rien ou c'est des trucs, tu vois, comme ils font aujourd'hui, tu vois, dans la physique, la théorie des cordes, des conneries comme ça et tout ça, ou le système des délires. Tu vois, ça apprend rien au niveau scientifique, tu vois, c'est exactement la même chose, tu vois, ça veut dire, moi aussi, je peux réfléchir, tu vois, sur des biscornus et dire, ouais, il y a ce résultat, ça, si je fais un pattern et puis ça donne ça, tu vois. Mais ça t'a pas, tu vois, t'as rien appris, tu vois, ça veut dire, c'est pas vrai, t'as rien gagné, tu vois. Tu vois, c'est pourquoi j'en sais rien. Tu vois, moi, tu vois, c'est tout ce que je veux dire, j'en sais rien. J'ai pas envie de parler de ça, mais tu vois, moi, je dis ça, c'est la vie de Maïmonide dans tous les cas. Et clairement, tu vois, Nachmanide et tout ça, plein d'autres, ils pensent comme ça. Les Mekoubalim, le Harizal et compagnie, ils faisaient de la divination, ils utilisaient des boules de cristal, ils utilisaient tout ça. Et tu vois, et voilà, j'en sais rien, tu vois, maintenant. Je sais pas ce que tu vois, je sais pas au fond qu'est-ce que ça. Ah non, je sais pas. Tu vois, je sais pas, l'idée. Arizal et Baba Saleh. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en sait, tu vois? Tu vois, encore une fois, tu vois, moi je pense que tu vois, c'est encore une fois, c'est parce qu'ils avaient un autre rapport au réel, tu vois, et c'était comme ça qu'ils avaient, c'est comme ça que leur neshama, tu vois, elle fonctionnait, tu vois. Tu vois, c'est comme l'histoire, tu vois, c'est que tu vois, c'est comme il avait dit, tu vois, avec. Mais après, ça vient en avance parce que c'est vraiment un sujet, tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire, tu vois, c'est comme, tu vois, je sais plus, quand il y avait une femme, il y avait une fille qui avait été perdue dans la forêt ou je sais pas quoi, tout le monde la Mm. cherchait pour savoir où est-ce qu'elle était. C'était la fille d'un rave, c'était la fille d'un rave des Témanim, c'était un rave Rachouf, tu vois, un sadique. Et je sais pas quoi, après, ils ont demandé à Baba Salé, il a dit, ouais, elle est là, 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 elle est dans cet endroit-là, machin, ils l'ont trouvée. Et après, le rave, il a demandé à Baba Salé, mais comment t'as su? Et il lui a dit, moi, ce que tes yeux, ils ont vu, mes yeux, ils verront jamais. Toi, moi, ce que mes yeux, ils voient, toi, tes yeux, ils verront jamais. Et tu vois, mais ça veut dire, tu vois, tu vois, les masses, ils sortaient pas des quatre amotes, tu vois, ils regardaient pas en dehors des quatre amotes. Et depuis qu'il était petit, tu vois, si tu veux. Et tu vois, mais ça veut dire, dans l'idée, tu vois, c'est pas parce qu'il fait ça, je cherche mes Tainaïm, je cherche mes Tainaïm ou des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, le mec, ça veut dire, il avait une échama où, tu vois, il avait une éducation, c'est tout, tu vois, lié, tout ça, etc., qui faisait que son rapport au réel, en fait, il voyait différemment le monde, tu vois. Mais c'est possible, tu commences, ça veut dire, si quelqu'un, tu vois déjà, même sans arriver à Babassaï, tu vois bien que certains rabbinim, tu vois, même qui sont dans la Gemara, des trucs comme ça, quand ils voient le monde, tu vois, ça veut dire, leur manière, tu vois, leur arithmétique, tu vois, de comment est-ce que le monde il fonctionne, pourquoi ça s'est arrivé, ça et ça, pour eux, ils le voient différemment qu'un mec, tu vois, je sais pas, qui a tu vois, un mec qui a jamais étudié la Torah ou qui, tu vois, qui croit pas en Dieu, tu vois. Et ça veut dire, et dans l'idée, c'est que, tu vois, et pour eux, ça veut dire, la manière que, ça veut dire, c'est des choses qui paraissent hyper rationnelles à un type qui est athée, on va dire, etc. En fait, sa rationalité, elle fait sens pour lui. De la même manière, si tu veux, pour le mec qui est à l'Aïmouna, ou tu vois, traité à Katamitram, sa rationalité de pourquoi les choses elles arrivent, elle fait aussi sens pour lui. Et pour lui, c'est évident. Et en fait, c'est vrai, ça se vérifie, si tu veux. Mais si tu vois, c'est sa chorma, mais tu comprends, donc ça veut dire chacun a son niveau de chorma, et par rapport à ça, si tu veux, il a comme encore une fois, la relation réelle, elle est dépendante de la manière dont, si tu veux, on choisit de le voir d'une certaine manière, et c'est pas vraiment un choix conscient, tu vois, ça peut être lié à l'éducation, à l'environnement, tout ce que tu veux, etc. Mais en fait, voilà, et c'est cette manière qu'on a de choisir de voir la réalité, en réalité,
elle a un impact, tu vois, sur le reste. C'est pas simplement on choisit de voir que Dieu existe ou on choisit de voir que Dieu n'existe pas. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que le Rambam il explique même dans l'histoire de Imtelku Keri, enfin, il y a Hamad Keri, ça veut dire, si vous disiez, en fait, il y a la rationalité, c'est une rationalité mécanique des forces physiques, eh ben, pour vous, ça sera ça la réalité, tu vois. Mais si quelqu'un, en fait, il dit non, en fait, les mitzvot, c'est les scouillottes, c'est ça ce qui change, c'est parce qu'on a fait la tzedaka, parce qu'on a fait la tfila, parce que ça, soit on a gagné la guerre, soit on a la parnassa, soit whatever, en fait, tu vois, ça devient une réalité. Et pour lui, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Mais tu vois, c'est la même chose avec les Shedim, avec les trucs, tu vois. Sauf que dans l'histoire de la Torah, nous, elle nous a demandé de croire en ça, tu vois, que Vayam Shamot, Tishmu, Mizvotai, etc., etc. Donc la Torah, elle nous demande, tu vois, d'avoir cette vision du réel, tu vois, qui ne soit pas mécanique et qui ne soit pas, en fait, lié, tu vois, simplement aux forces de la nature, etc. Blablabla. Et donc, ça veut dire, comme la Torah nous le demande, donc ça veut dire, on comprend que c'est notre éducation, c'est notre essence, et a priori, c'est comme ça qu'on va s'épanouir, etc. Et que si quelqu'un, si un juif qui irait dans le chemin de l'athéisme, en réalité, il va détruire sa neshama, grosso modo, tu vois, un truc comme ça. Mais voilà, tu vois, et après ça, mais tu vois, la Torah ne nous demande pas, tu vois, justement, de faire de la divination tu vois, et de faire de la névo. Tu comprends, d'arriver à la névo et tout ça. C'est pour ça que ça, tu vois, c'est déjà c'est plus débattable, tu vois. Mais je pense, tu vois, ce que l'idée, à mon avis, c'est que ceux qui arrivent à la névoa et tout ça, comme Baba Sal et tout ça, ils y sont arrivés naturellement, tu vois. C'est pas qu'ils ont cherché à, tu vois, comment dire, c'est pour eux, c'était depuis qu'ils avaient 4 ans ou 5 ans, c'est comme ça que le monde est fonctionné. Et tu vois, et leur avoda, c'était d'être très fermé sur les influences extérieures pour garder cette connexion avec le monde parce que c'est une connexion plus élevée. Et par rapport à ça, tu vois, donc ils pouvaient aider les autres, tu vois, etc., qui avaient une relation au réel, tu vois, plus basse, tu vois. Non, 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 tu vois, mais ça peut venir, tu vois, pour moi, ça c'est comme ça, mais tu vois, des mecs. C'est l'inverse. Ce que dit le Rab, c'est que c'est pas un don, c'est que c'est justement. Non, c'est pas un don. Il dit justement que c'est lié à une hygiène de vie presque. Que c'est une manière de conduire sa vie, et qui fait que on adapte sa relation réelle par rapport à la conduite qu'on va avoir de sa vie, et celle qu'on a depuis. Tu as déjà ça à 4-5 ans, et après, lui, il était obligé de se protéger du monde extérieur pour l'entretenir. Non, il n'avait pas déjà ça à 4-5 ans, il a été élevé comme ça. Il a été élevé comme ça, de génération en génération, ils sont comme ça. Si tu peux pas ça, son frère, il n'était pas comme ça. Tu vois, la baba. Son frère, il n'était pas comme ça. C'est l'histoire de Baba Sali, c'est-à-dire que lui, ça a commencé, son père l'a éduqué comme ça parce qu'il était au bac à sable, il jouait avec un autre enfant. Et Baba Sali, il a maudit l'enfant, et l'enfant, il est niftar à la Makom. Et quand le père de Baba Sali a vu ça, il a dit, waouh, il a dit, ça veut dire que lui, il a une connexion, tu vois, sa neshama, elle est spéciale et tout ça, etc. S'il va faire tout ce qu'il va dire, ça va s'accomplir et tout ça, il faut. Donc, à partir de ce moment-là, il a complètement enlevé des autres enfants et il a éduqué comme ça, complètement dans un monde fermé, etc. Tu vois, il sortait pas des 4 amotes, il a vécu complètement, tu vois, aujourd'hui, tu vois, à Baba Sali, il a vécu complètement, comment dire, vraiment. Comment on dit quand quelqu'un est enfermé dans une chambre, je sais pas comment dire, quand quelqu'un est en prison, quoi. Il a été séquestré, quoi, si tu veux, pratiquement toute sa vie. Et après, il s'est auto-séquestré lui-même, mais ça veut dire, tu vois, par contre, tu vois, c'est un mec, même quand il sortait dehors, tu vois bien, il regarde toujours par terre, parce qu'il voulait pas regarder en dehors des Arba à mode et des trucs comme ça. Mais ça veut dire, c'est vrai que depuis le début, tu vois, par exemple, son frère, il n'était pas comme ça, et son frère, il a une éducation normale, tu vois, il s'habillait à l'occidental, c'est ce que tu veux, et c'est un sadique, tu vois, c'est un super grand. Mais c'est parce que son père, il a vu que, tu vois, lui, il avait cette neshama. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le monde a ça, mais ça veut dire, il y en a chacun à son niveau, c'est par rapport à la forma qu'il a et comment est-ce qu'il doit faire son tikkun dans le monde, tu vois, c'est une autre chose, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc c'est en même temps un don, en même temps pas un don, tu vois, ça veut dire. Mais ça veut dire l'idée, c'est que si quelqu'un veut arriver à la madriga de Roi HaKodesh, etc., de la Nevoa Beder HaKdusha, il peut, tu vois, s'il va niveau par niveau, etc., etc. Et tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est quelque chose, tu vois, c'est un fait, tu vois. C'est différent que de travailler sur l'intuition, tu vois, comme il faisait ce rave avec les femmes enceintes et tout ça, et comme tu vois, si tu veux, je donne un autre exemple, tu vois, l'exemple, tu vois, de Rasputin, par exemple. Tu vois, Rasputin, c'était un mec qui était goy, qui était, tu vois, qui était pas un sadique, tu vois, on s'en fout, tu vois, surtout à la fin de sa vie. Et tu vois, et pourtant, tu vois, il y a des témoignages 10 fois plus que pour Baba Saleh, sur aussi d'avoir des visions extra-lucides et des pouvoirs de guérisseur et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, tout son truc, c'est pas venu du bluff, tu vois, ça veut dire, il a fait des miracles, des milliards de miracles de ce genre-là, tu vois, comme Baba Saleh il faisait, tu vois, à la belle, à la truc, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, donc, c'est sûr que c'est un don, tu vois, mais aussi, tu vois, il avait, tu vois, si tu veux, tu vois, c'était encore même pour lui, c'était une manière de vivre, tu vois, ça a été obligé de vivre par rapport à ce don-là et de voir la réalité par rapport à ça. Et par rapport, tu vois, toute la vérote qu'il a fait, elle venait de là, tu vois, aussi, tu vois. Ça veut dire,
Tu vois, c'est soit tu vas dans la Khatuma, dans la Khdusha, tout ce que tu veux, mais tu vois, c'est une manière d'appréhender le réel. Après ça, tu vois, voilà, c'est comme je dis, c'est comme un chien qui comprend que quelqu'un il est encore en vie, même quand Non, il est mais ça vaut pour tout le monde. Tout le monde appréhende le réel à sa manière. Un athée, il va s'enfermer dans un monde athéiste et il aura cette réalité-là voilà, concrètement parce qu'il l'aura créée. voilà, mais c'est grosso Ouais. modo, ça n'a pas Grosso modo, tout le monde se crée sa propre réalité. tu vois, dans la Kabbalah, ça c'est la Chorma, c'est ce qu'on appelle la Chorma. La Chorma, c'est comment est-ce qu'on reçoit le monde, qu'est-ce qu'on arrive à recevoir de la lumière d'Hachem, et qu'est-ce qu'on arrive, tu vois, ça veut dire aussi à réfléchir, tu vois, c'est comme un prisme, ça veut dire en fait, quand tu vois chaque animal, il a sa Chorma, tu vois, quand j'ai déjà dû te dire ça déjà, que la Manou, Gezel, Minemala, ça sert à Yerucham, et tous ces trucs-là, mais ça c'est la Chorma, donc la Chorma c'est ton essence, c'est ce que tu es, tu vois, et chacun en fait, il a sa Chorma, maintenant, ça évolue, et le Kuridal, ça veut dire, chaque Navi, il ne pouvait pas écrire la névoie de l'autre, mais tu vois, chacun était différent, parce qu'avec m'a dit, il n'y a pas deux Nevim qui sont mitnavim besignon echad, tu vois, ça veut dire, il faut que, mais ils disent, tu vois tous la même chose, mais chacun par rapport d'une manière différente. Parce que c'était ça leur format, mais ta format, il est caudal, tu vois, ça veut dire tu peux monter, tu vois, cette même format, tu pourrais être athée et avoir cette même format, tu peux avoir la Emouna et cette format, tu peux devenir Bahou Ishiva et avoir cette format, tu peux devenir Chansin Baba Saleh et avoir cette format, de l'autre côté, tu pourrais être Rasputin et avoir cette format, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, mais ta format, tu seras jamais Rasputin, tu seras jamais Baba Saleh. C'est même si toi, tu devenais comme Baba Saleh et que tu voyais les mêmes choses que Baba Saleh, en fait, tu les verrais différemment parce que ta format, elle est différente de celle de Baba Saleh. Tu vois, mais tu vois, mais voilà, mais l'idée, c'est que tu vois, il y a des gens qui naissent, tu vois, avec, tu vois, peu importe, je ne sais pas comment ni pourquoi, tu vois, ça veut dire avec un niveau de chorma, ça veut dire dans leur relation, tu vois, si tu veux, puisque notre chorma, c'est comme un ascenseur qui peut, tu vois, qui est hélicoïdal, si tu veux, qui dans le même prisme peut voir à différents niveaux le réel, donc c'est pour ça qu'on peut monter de niveau, tout en restant dans notre chorma. Tu vois, les mecs comme Baba Saleh, c'est des mecs que tu vois depuis qu'ils étaient petits, ou whatever it is, un neshama, si tu veux, la klipa, qui normalement, donc la raison pour laquelle notre chorma, en fait, nous, on a du mal à avoir accès, et on a accès à certains niveaux, chacun par rapport à son niveau, tu vois, par rapport à son niveau de format, tu comprends, chacun il a accès à sa propre format par rapport à, tu vois, par rapport à des clipotes, si tu veux, par rapport à des étapes qu'il doit franchir ou qu'il ne franchit pas, ou oui ou non, tu vois, des paliers, tu vois, mais certaines personnes, tu vois, en fait, la clipa, elle est très fine, tu vois, ça veut dire, voilà, ça va Saleh, par exemple, il avait accès à sa format quand il avait 4 ans, et si tu veux, après sa avoda à lui, c'était de pas le perdre, tu vois. Mais voilà, tu vois, tu as d'autres personnes, tu vois, ils naissent comme des breuls, et tu vois, et petit à petit, tu vois, ça veut dire, ils acceptent petit à petit la Rama, tu vois. Tu vois, je veux dire, l'exemple de ça, tu vois, l'exemple, tu vois, c'est Abraham Avinu, tu vois, Abraham Avinu, quand Hachem lui dit, Lech Lecha, avant Eretz Israël, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend sa femme, mais il la prostitue, tu vois. Et ça veut dire, ça te montre, tu vois, à quel niveau il était, tu vois. Et, il était déjà là. mais c'est ça, mais tu vois, ça veut dire que voilà, il a dû avoir 10 initiautes pour essayer de voir. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Les gens qui sont dans les appartements bas, je sais pas où. Ah ouais, mais tu vois, mais c'est l'histoire, tu vois, ça veut dire, voilà, donc chacun, tu vois, Yitzhak, c'était le contraire, tu vois, Yitzhak, lui, devait rester dans sa tente, ne pas bouger de l'endroit où est-ce qu'il était, parce que lui, il avait, tu vois, une madriga de Gdusha très haute qu'il avait aussi au moment de la Kedah quand il avait 3 ans, ou 10 ans, je ne sais pas quel âge il avait, mais en tous les cas, ça veut dire, et lui, c'était comme Baba Saleh, si tu veux, donc chacun est différent, tu vois, dans ce qu'il a à faire dans sa vie, etc. Tu vois, du coup, des clipotes qu'il a et des trucs comme ça, tu vois. Non, mais mais ça, c'était vraiment. Mais voilà, mais ce que je veux dire, voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est tout ça, c'est. J'en sais rien, tu vois, mais voilà, j'en sais rien. Mais tu vois, moi, je pense que tu Ça me vois. donne un grand vertige, tout ça, moi. Ouais, mais bon, mais tu vois, ce que je veux dire, l'idée, c'est que tu vois, c'est. Tu vois, ça veut dire, moi, je pense que toute l'idée, ce qu'il dit Maïmonide, c'est vrai, je pense, tu vois, c'est que l'idée, voilà, moi, je pense que l'homme, il arrive, tu vois, vraiment, c'est la raison, en fait, tu vois, qui est en exil dans la situation dans laquelle on est. Tu vois, ça veut dire l'homme, il doit se rattraper à la raison au maximum, tu vois, c'est-à-dire, voilà, la rationalité, et même si on sait que la Emouna, elle dépasse la raison, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'il faut accepter ça, mais il faut essayer, tu vois, justement, de définir voilà, et même d'appliquer une rationalité, même sur ça, tu vois, même sur ce qui dépasse dans la chose qui dépasse la raison dans la Emouna, plutôt que de dire non, on va développer cette chose-là qui dépasse la raison pour en faire notre relation au divin, tu vois. Je pense que, tu vois, entre ces deux chemins. Est-ce que le monde, il va vers plus de raison? Est-ce que le Olam Abba, c'est un monde où tout est rationnel, tout est... ou alors tout est magique?
Ouais, j'y étais pas. Mais tu vois, à mon avis, tu vois, c'est encore une fois, c'est que quand tu vois, c'est que dans l'idée, a priori, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de différence entre les deux en réalité. Encore une fois, tu vois, c'est que l'histoire de tout ça, c'est que quoi? C'est qu'en fait, il y a pas de différence. Tu vois, quand on dit qu'Hachem, il est Echad, encore une fois, tout ça, c'est des trucs de Rabbi Yerucham. Mais c'est-à-dire que quand on dit qu'Hachem, il est Echad et tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le rationnel et l'irrationnel, entre le naturel et le surnaturel, entre le visible et l'invisible et tout ça. Donc, ça veut dire, en fait, c'est une seule réalité. Sauf que nous, en fait, on voit ça comme des contradictions, des dichotomies, chacun à notre niveau, parce que, en fait, tu vois, si tu veux, par rapport, tu vois, à notre niveau, on voit comme une sorte, tu vois, des contradictions ou une rupture, tu vois, mais cette rupture, en réalité, n'existe pas. Et tu vois, et encore une fois, donc c'est pour ça que dans le Olam Haba, et même, tu vois, dans le Olam Haba, etc., ce qui est sûr, c'est que le Olam Hazé, le Olam Haba et tout ça, c'est en continuation en réalité, et que, en fait, c'est que c'est un chemin, tu vois, c'est un chemin qui amène à ce que la rupture disparaisse, tu vois. Ou en Une fait, question que je vous avais posée déjà, je me souviens plus ce que c'était votre réponse. Le, la notion de din vechesed, ouais, la notion mais c'est de Yudke Vavke de Elohim, est-ce que c'est des réalités qui existent en soi ou c'est des réalités qui existent pour nous? tu vois, après, on dit Bayam Maui Hachem Echad Ushmo Echad. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, tu vois, à la fin, tu vois Hachem, tu vois, et que Jusque là, il n'est pas. voilà, donc c'est pour ça, donc c'est un cheminement maintenant, ça veut dire donc, Quand on fait le Yichud, quand on fait le Shema Israël, quand on fait des Yichudim, est-ce ouais, qu'on est en train d'essayer de forcer une réalité d'arriver à quelque chose, ou est-ce qu'on est en train de reconnaître une réalité qui sous-tend le monde et qui nous préexiste, mais à laquelle on n'a pas vraiment accès? Gamme de gamme. c'est compliqué ce que tu dis. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, ça veut dire, c'est compliqué. Ça veut dire, les deux sont vrais. Si tu veux, l'idée, c'est qu'en fait, pour expliquer l'idée, c'est-à-dire qu'Hachem, il est Echad dans le monde, tu vois, on va dire, si tu veux, indépendamment de l'action de l'homme, en réalité, puisque Hachem, il est en nous, et si tu veux, il est immanent dans l'univers, voilà, il est immanent dans l'univers, comme on a dit, il est aussi transcendant, mais il est aussi immanent, donc en fait, donc, si tu veux, Hachem, donc il est Echad avant l'action de l'homme. Mais maintenant, l'idée, c'est que quand un homme il va faire une action, que ce soit une fila, une zdaka, n'importe quoi, etc., un acte de émouna, peu importe, tu vois. Et donc, en fait, il va recréer l'unité d'Hachem d'une manière différente, tu vois ce qui se passe. Et c'est pour ça que, en fait, si tu veux, quand l'homme, tu vois, quand l'homme il fait une mitzvah aussi, tu vois, tu vois, ça ne faut pas le dire, mais en fait, il crée aussi une séparation entre Hachem et le monde, et tu vois, pour ensuite, tu vois, la recréer d'une manière différente. Et, voilà. Et si tu veux, dans la Kabbale, si tu veux, je n'ai pas envie d'aller plus, mais bon, tu vois, dans la Kabbalah, c'est ça l'histoire de Netzach et Hod. C'est ça, tu vois, l'histoire de. Si tu veux, c'est lié avec la guerre des Hashmonaïm et tout ça. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que voilà, que tu es obligé de créer. Ça veut dire quand l'homme, il va réunifier, tu vois, il réunifie la présence d'Hachem dans le monde à travers son action. Il a réunifie d'une manière différente qu'elle était avant, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça que c'est en même temps que l'unité d'Hachem, elle est véritablement existante, préexistante et tout ça, comme tu dis. Et donc, elle est, tu vois, on peut que la reconnaître si on voudrait, tu vois, ça veut dire, mais en fait, en fait, l'idée c'est que, tu vois, c'est le rôle du clan Israël en tout ça, etc. Et si tu veux, les Goïms, en réalité, eux, ils représentent l'unité d'Hachem telle qu'elle est, on va dire, d'une manière immanente et telle qu'elle est, tu vois, quand Hachem, il a une hanaga sur le monde à travers les malachim, à travers les anges ou à travers les goïms, parce que c'est la même chose, puisque les goïms, en fait, ils sont, si tu veux pas manipuler, ou en tous les cas, ils sont des représentants des anges, on va dire, tu vois. C'est parce qu'en fait, tu vois, ils sont déconnectés, si tu veux, de l'unité d'Hachem. Ils ont une connexion à l'unité d'Hachem qu'à travers un certain prisme. Tu vois, comme il dit, tu vois, ceux qui servent le feu, ceux qui servent l'eau, etc. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, c'est que le clan d'Israël, tu vois, dans la Torah, en fait, que tu vois, en fait, on a une connexion avec Hachem à travers, tu vois, qui dépasserait, tu vois, ce morcellement. Tu vois, justement, à travers les mitzvot qu'on a, peu importe ce que ça veut dire, comment c'est possible, que Moshe il a vu, il a parlé à Hachem face à face, c'est très difficile, peu importe, mais le fait est que c'est comme ça, tu vois, et que donc, en fait, si tu veux, voilà, donc, si tu veux, les goïms, eux, dans leur relation à Hachem, en fait, ils font que reconnaître Hachem dans le monde, tu vois. Et en agissant, ils sont, tu vois, si tu veux. Étant donné qu'ils sont subordonnés à un malach, à partir de ce moment-là, ils ne peuvent que témoigner
Ouais, de l'unité d'Hachem. Ouais, ça veut dire, ils témoignent de l'unité d'Hachem rien qu'en étant eux-mêmes, si tu veux. L'idée, c'est que, tu vois, c'est pourquoi on dit un goy qui fait Shabbat, il est Chalav Mita. Parce qu'en fait, si tu veux, un goy, normalement, son travail, c'est d'être un goy. Ça veut dire, tu vois, a priori, un mec du Hamas, grosso modo, en étant un mec du Hamas, tu vois, je sais pas comment dire qu'il fait sa mitzvah, mais un petit peu, tu vois. Tu vois, il a le libre arbitre en tant qu'être humain et tout ce que tu veux, mais en fait, si tu vois, s'il n'a pas le libre arbitre, tu vois, on va dire que moi, je pense que certains types du Hamas, à mon avis, ils n'ont pas le libre arbitre, ils sont tellement brainwash et tout ça, que tu vois, ils n'ont pas le libre arbitre. Et donc, ça veut dire, tu vois, mais grosso modo, ça veut dire que lui, en fait, il fait la volonté d'Hachem en étant un mec du Hamas et en faisant, tu vois, je dis pas qu'il doit le faire et tout ça, mais ça veut dire, le fait est, tu vois, qu'il est manipulé par un malach, que tu vois qu'il est lui-même manipulé par Hachem, et que si tu veux, l'idée, c'est que lui, en fait, son job, en tant que goy, c'est de faire son truc, tu vois, de faire ce que le malach lui dit de faire, grosso modo. Et tu vois, et voilà, et si tu veux, il n'y a pas de. Voilà, et ça veut dire que, mais disons, c'est un mauvais truc, mais disons, parce que, ouais, il est manipulé par un mauvais malheur, c'est sûr qu'il a le libre arbitre et qu'il peut aller, tu vois, ça veut dire, mais ce que je veux dire dans un cas normal, tu vois, ça veut dire n'importe quel, tu vois, ça veut dire un goy normal, ça veut dire un goy normal, il fait sa vodat Hashem en faisant, tu vois, ce que la nature, elle va lui demander de faire, on va dire qu'elle lui demande de faire, et quand elle est éclairée par la raison, tu vois, c'est-à-dire grosso modo, c'est ça. L'idée, c'est, par exemple, tu vois, un goy qui va, tu vois, la nature, elle veut quand elle a voulu que, par exemple, tu vois, que le monde, il soit peuplé et qui, tu vois, donc il y a de la procréation, donc il doit faire pierre avec rivière. Un goy, tu vois, ça veut dire, il doit pas aller contre, il doit faire attention à sa santé, parce qu'Akadosh Baruch Hu, comme tu vois, il a voulu que le monde, que les hommes existent, donc la vie, ça doit être une valeur, tu vois, comment dire, tu vois ce que je veux dire, principal, des choses comme ça, que le monde se développe, etc. Donc, ça veut dire pour le goy, c'est simplement en faisant développer le monde, tu vois, en construisant des villes, en je sais pas quoi, tu vois, en faisant attention à sa santé, en ayant des enfants, ou whatever, tu vois, que tu vois qu'en fait, il fait le tikkun du monde, parce que c'est lui, il est un instrument, tu vois, ça veut dire, voilà, Hachem, il fait un avec Hachem, si tu veux, dans sa relation avec Hachem, à travers son action, et ça s'arrête là, si tu veux. Alors que tu vois que l'idée du Korban, tu vois, du Kohen, celui qui amène un Korban, c'est les Juifs, tu vois, qui amènent des holocaustes à Hachem, etc. L'idée, c'est qu'en fait, si tu veux, ils ont tu vois, c'est comme s'ils renvoient l'unité d'Hachem à travers l'action de l'homme. Tu vois, c'est à faire descendre la Shrina dans le monde. Ça veut dire, en fait, tu vas construire un Beth Amikdash et Hachem, il va résider, à part qu'il réside dans la nature, maintenant, il va résider d'une manière presque surnaturelle, en tous les cas, d'une chose que c'est toi qui as construit, tu vois, c'est toi qui as construit le temple, c'est toi qui as construit l'hôtel, etc. Et finalement, tu vois, Hachem, il va résider à travers tes actions. C'est ça le Beth Amikdash, c'est le Mishkan, c'est le Kohen Gadol, c'est ça le peuple élu, tu vois. C'est ça, même la 4 Kohanim, le Goy Kadosh. Et tu vois, et ça, donc, donc tu vois, c'est pour ça, tu vois, que donc, un juif, tu vois, donc lui, il doit faire Shabbat, parce qu'en fait, il doit prendre du recul par rapport à ce qu'il fait dans le monde. Ça veut dire, même si un mec, il est médecin, par exemple, donc, tu vois, donc, ce qu'il fait, c'est très bien, parce que voilà, ça, c'est un tikkun à olam et tout ce que tu veux. En fait, il doit savoir qu'en fait, son tikkun à lui, c'est pas, j'ai fait ma misa parce que, en fait, j'ai guéri des malades. Il doit savoir que, ouais, c'est vrai, j'ai guéri des malades et tout ça, mais à travers cette action-là, en fait, j'essaye de faire redescendre, tu vois, la Shrina à travers mon action, à réunifier, tu vois, la présence d'Hachem dans le monde. Tu vois, un truc mystique, si tu veux, spirituel, etc. Et le juif, il a ça en lui, tu vois, c'est ça le tafrid, tu vois, du clan d'Israël, si tu veux. C'est pour ça que, voilà, on a toutes ces mitzvot bizarres. Et tu vois, et qu'à travers ça, tu vois, et qu'à travers ça, on essaie de réunifier la présence. Tu vois, Hachem, on dit la première Shabbat, on dit voilà, Hachem, il a créé le monde en 6 jours, etc. Peu importe ce que ça veut dire, mais ça veut dire que grosso modo, nous, en faisant Shabbat, ça veut dire qu'on arrive à recréer à travers notre action la présence d'Hachem dans le monde d'une manière différente qu'elle était avant, tu vois. Que si on faisait pas Shabbat, ça serait pas la même chose, tu vois. C'est-à-dire, on recrée le monde, on a un pouvoir de recréation du monde, etc., etc. Tu vois, c'est ça le stade des corps, tu vois, c'est ça les korbanot, c'est ça, comme tu vois, c'est ça le peuple élu, c'est ça la Torah, tout ce que tu veux. Donc, je sais pas, tu vois, c'est pour ça, quand tu poses la question, c'est très compliqué, c'est parce que. Alors, attendez, ouais. Mais j'ai une question. Les goïms. Ouais. Alors, première question d'abord, les goïms, quand ils font des temples à Apollon et à Poséidon. C'est assourd, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont un sourd de Avodah Zarah. Parce que tu vois, ça veut dire que normalement, eux, même s'ils savent que tu vois, ils sont dépendants de Apollon ou de Poséidon, peu importe quel est leur dieu,
Tu vois, en fait, si tu veux, normalement, il devrait pas, tu vois, parce que il y a l'idée de dire que, OK, moi, imagine, tu vois, un gars, il sait que voilà, que son mazal à lui, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, les Anglais, on va dire, je sais pas, ils aiment faire du business, ou j'en sais rien, ou les Américains, whatever, quel que soit le truc, tu vois, tu vois bien que chaque peuple, il a une mida spéciale en lui, qu'il aime faire, je sais pas, les Français, ils aiment la cuisine et je sais pas, les relations sexuelles, je sais pas, tu vois, les Américains, chacun, tu vois, ils ont leur truc, tu vois, je sais pas, les Italiens, c'est autre chose, mais tu vois, ils aiment la comédie, je sais pas, et là, j'en sais rien, tu vois, chaque nation, il a un truc, tu vois, qui lui est spécifique, tu vois, et ça veut dire, donc l'idée, c'est que, mais ça veut dire, donc, c'est son malheur, si tu veux. Mais l'idée, c'est que, tu vois, c'est qu'un gars, il devrait, parce que parmi les des Noirs, il y a le son d'Avodazara. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu sais que toi, en fait, tu es dépendant d'un malheur, que tu vois que toi, tu peux dépendre de l'eau, tu peux dépendre du feu, tu peux dépendre, tu vois, quelle que soit ta culture, d'où est-ce qu'elle sort, tu vois. Mais en fait, tu vois, tu dois pas dire, tu dois pas te servir ton malach en disant, ah, mon malach, aide-moi, etc., etc. Tu dois savoir, ça veut dire, même si tu vois, que tu veux dire que c'est Hachem, tu dois avoir toujours, même en tant que goy, c'est là le truc d'Adam Arishon, qu'à travers ton action, en fait, c'est toi, tu représentes la volonté d'Hachem, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que tu vois que l'islam, c'est important d'une certaine manière. Mais alors, et la deuxième question, c'est islam et chrétienté. Ouais, le christianisme, mais le christianisme, c'est exemple de la trilogie de méditer, tu la connerie. Tu vois, ça veut dire ça, tu vois, c'est pour ça que la Gemara, les Tosfot, ceux qui ont vécu dans les pays chrétiens, si tu veux, tu vois, les Tosfot, etc., ils considèrent que c'est pas de l'idolâtrie, tu vois. Il n'y a que le Rambam qui pense que c'est de l'idolâtrie. Parce que lui-même, il n'a pas connu, tu vois, le christianisme. Ça veut dire, tu vois, en fait, il n'a pas vraiment connu, mais lui, si tu veux, il n'aime pas l'histoire de la Trinité, du machin, tu vois, etc. Pour lui, tu vois, c'est un peu, tu vois, pour lui, il voit dans le christianisme, tu vois, une sorte tu vois, il voit comme une sorte de, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire comme, ce qu'il n'aime pas dans le christianisme, c'est la corporalité, tu vois, c'est que Dieu, il a un corps, tu vois, que Dieu, il est dans la matière, et qu'il est dans le corps et tout ça. Pour lui, c'est un truc, tu vois, que, je sais pas pourquoi, ça lui, mais si tu veux, voilà, dans le christianisme, tu vois, si tu veux, surtout surtout dans le catholicisme, tu vois, encore, c'est sûr que dans le protestantisme, c'est clairement moins la Vodazara, tu vois, parce qu'il n'y a pas de statue, il n'y a rien, mais quand tu vas dans les églises et tout ça, tu vois, en fait, c'est plein de représentations, et tu vois bien qu'ils font tu vois, ils offrent des offrandes aux icônes, tu vois, ils mettent des bougies, des machins. Alors après ça, tu vois, tu peux dire, ouais, l'icône, c'est qu'une manière de se rapprocher du Dieu unique, tu vois, mais qu'en fait, ils n'ont pas la prière sur la Vierge ou sur le machin. Mais c'est hyper débattable, tu vois. Ça veut dire, moi, je suis pas, tu vois, c'est pas un sujet qui m'intéresse parce que tu vois, pour être sûr, il faudrait commencer à regarder tous les livres de prière des catholiques et voir qu'est-ce qui est marqué dedans. Mais tu vois, j'ai jamais fait, tu vois. Mais voilà, mais c'est déjà ce qui va c'est de la bonne ou pas, Ah, tu mais vois. c'est la défense entre les orthodoxes et les catholiques romains, c'est justement ça les icônes. Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est ça la grosse différence, tu vois, et ça fait une grosse différence parce que tu vois, c'est sûr que, tu vois, ça veut dire, voilà, parce que si tu fais tu vois, ça veut dire, a priori, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils croient, tu vois, je sais pas Alors, si. est-ce que le chrétien, qui est donc un goy, Ouais. le chrétien, quand il est un goy et qu'il fait son temple à Apollon, il accomplit sa mission de goy dans la mesure où il accomplit sa mission de goy. Mais à partir du moment où il devient chrétien, où il essaye de se rattacher à l'histoire d'Israël, ou dans la chapelle de Louis XIV et sur Saint-Sulpice, il y a Yud Kevavke. Ouais, même ici, là, comment ça s'appelle, là, comment ça s'appelle, Princeton, il y a plein d'universités, plein de trucs où il y a des Bon, et voilà, je veux dire, c'est pas qu'il se connecte, c'est qu'il même s'approprie l'histoire d'Israël. ouais, mais Alors, si on c'est met de côté l'idée de s'approprier, mais en tout cas, au moins, ils essayent de rentrer là-dedans. Est-ce qu'ils sont complètement à côté de la plaque ou est-ce qu'ils accomplissent leur histoire de goy? non, non, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, c'est compliqué tout ça. Tu vois, tu vois, ces questions, tu vois, tu vois, c'est pas. Encore une fois, ça dépend de chacun comment est-ce qu'il le voit, tu vois, comment est-ce qu'il le fait, tu vois. Et, ça veut dire la page shoot, tu vois, c'est. Ouais, je sais pas comment Le t'expliquer. pape de Rome. Pape de Non, Rome. non, Est-ce c'est-à-dire que. qu'il accomplit son identité de goy Non, parce que tu qui est inféodé à un malach ou est-ce qu'il est je sais, parce que tu vois, j'en sais rien, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire le truc que tu comprends pas dans cette histoire-là, c'est que tu vois, c'est que tout ça veut dire tout ça, la question en théorie, elle aurait une valeur, mais le problème, c'est que la réalité, tu vois, tout ça, c'est de l'hypocrisie et c'est, tu vois, tu comprends, la plupart des
la plupart des papes, des catholiques à travers l'histoire et tout ça, ils ont été super dégueulasses avec les juifs. Tu vois, pendant la Shoah, etc., le pape, il était, comment dire, tu vois, super friendly avec Hitler et compagnie. Ils n'ont pas essayé de sauver les juifs ni rien. Donc, tu vois, si jamais quelqu'un disait, ouais, je me mets dans la continuation d'Israël, tu vois, il devrait avoir, tu vois, par rapport à Israël, qui est la source de tout, que Jésus était juif et tout ce que tu veux, et tu vois, s'ils étaient eux-mêmes honnêtes par rapport à ça, et que tu vois, donc à ce moment-là, si c'était comme ça. Non, mais leur antisémitisme et leur antisionisme aujourd'hui et tout ça, pour moi, il est très clair, il n'y a pas de question. Okay, mais donc malgré tout, est-ce que dans le fait qu'ils essayent d'une certaine manière de se mettre dans nos baskets, est-ce qu'ils sont encore en train d'accomplir leur identité de goy et d'une certaine manière d'être tranquille et en conformité avec le fait que finalement le goy il est toujours en train d'accomplir la volonté d'Hachem même quand il est en train de se prendre pour un juif? C'est comme le mec de Hamas, tu commences, c'est sûr que le mec de Hamas il fait la volonté d'Hachem, c'est comme le mec de Hamas, il n'y a pas de problème, il est tellement barbare qu'il n'y a pas de problème. Voilà. On est d'accord. Après ça, c'est que ça, si tu veux. Et ça, il a aussi ça, il a aussi son tafkid. Tu commences à dire que l'idée du christianisme et tout ça, tu vois, on dit que tu vois, en fait, tu vois, il y a marqué que le Mashiach va venir du christianisme, tu vois. Ça veut dire, c'est dans plusieurs endroits, c'est marqué ça. Et parce que l'idée, c'est que, tu vois, c'est pour ça qu'on dit que il y a écrit que le Mashiach, il va venir quoi du christianisme? Il va venir du christianisme? Ouais, c'est que le christianisme, c'est la mère du Mashiach. C'est marqué comme ça plusieurs fois, tu vois. Ça veut dire, c'est la matrice du Mashiach. Parce que, tu vois, même quand on te dit, tu vois, ça veut dire quand on dit que les chrétiens, ils sont Meshulim en Chazir, tu vois, Chazir. Parce que, mais tu vois, la Gemara demande pourquoi la manikra chez mon Chazir, Neshu Marzir Atara Yoshna. C'est là où ça vient de l'histoire de chasse, Marzir Atara Yoshna, je sais pas à cette époque-là quand tu avais ça. Qui ramène la cour, c'est ça le langage de la Gemara, c'est la manikra chez mon Chazir, Neshu Marzir Atara Yoshna. Rabbi Yosef, il avait dit ça pour se moquer des Ashkenazim, pour dire c'est des chrétiens. Et tu vois, en disant, voilà, nous les Sfaradim, tu vois, je ne sais pas si c'est encore resté le slogan de chasse, Marzir Atara Yoshna. Mais avant, c'était la création de chasse, c'était ça. C'est parce que tu vois, c'était basé sur le Midrash, tu vois, qui a marqué Marzir Atara Yoshna, ça veut dire la Manikra Chazir, Mneshu Marzir Atara Yoshna. Ça veut dire qu'il va ramener la couronne à Israël. Et ça veut dire, la Gemara explique, tu vois, que ça veut dire que. Yoshna, c'est Israël? Ouais, Yoshen, c'est celui qu'il avait avant, tu vois. Et Yoshna, ça veut dire qu'il va prendre la couronne à celui qu'il avait avant, qui était l'ancien possesseur, à celui qui était, tu vois, je ne sais pas comment traduire, Yoshna, c'est-à-dire Yoshna, tu vois, l'ancien, il va ramener. Au prédécesseur. Voilà, au prédécesseur, à l'ancien, etc. Et tu vois, et l'idée, tu vois, mais c'est dans la Gemara, il y a beaucoup ça, tu vois. L'idée, c'est parce que, tu vois, pour ça, la Gemara dit aussi, le Mashiach, il va venir que lorsque Malchut Romi ou Malchut Aracha, elle va Molechet Bakipat, Tishar Patachim, c'est une Gemara connue, tu vois, que le Mashiach va venir et donc, si tu veux, ça montre encore l'idée, tu vois, que le christianisme et tout ça, c'est la matrice du Mashiach. Et tu vois, l'idée, ça serait de dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire le Maral, il a une super longueur, et tu vois, il parle beaucoup de ça. Tu vois, l'idée, ça serait de dire qu'en fait, si tu veux, c'est que le christianisme, à la fin, ça amène, si tu veux, le zéro, tu vois, ça amène, c'est comme si ça remet tout à zéro, en fait. Parce que ça, en fait, tu vois, l'idée, c'est qu'à la fin, l'idée, c'est d'arriver à dire que tout est égal et tout est partout, si tu veux, tout est la même chose. Et que, en fait, tu vois, quand tu arrives à ça, finalement, tu vois, c'est là où le Mashiach, il peut venir, tu vois. Parce que tu vois, tu as besoin de quelque chose qui efface tout, tu vois, et que la Gemara, si tu vois, le Maral, lui, il explique ça. Ces Gemarotes, là, c'est des Gemarotes, elles sont marquées plusieurs fois. Mais tu vois, l'idée, c'est qu'a priori, c'est que le christianisme, la société occidentale, c'est des trucs, tu vois, qui effacent tout. Tu vois, ça veut dire qui rendent tout, qui annihilent tout. Et en fait, quand ça sera, donc, a priori, il faut passer par cette étape-là pour qu'en fait, après le Mashiach, tu vois, il se dévoile, tu vois, pour amener, tu vois, la couronne à ceux qu'il avait avant. Alors, je ne sais pas comment. Donc, tu vois, donc c'est sûr que, tu vois, c'est-à-dire si tu veux, Hachem, il amène le Mashiach dans le sens où, tu vois, ça veut dire que degré ou de force, tu vois, c'est comme on voit dans les parachutes de la semaine, que c'est soit Yehuda qui a une relation avec comme ça, ou Yosef, ou peu importe l'histoire, tu vois, ça veut dire le Mashiach, il arrive. C'est ce que Rachid dit, tu vois. Rachid dit, il dit à Jacob, là, je suis en train d'amener le Mashiach quand il fait l'histoire de Yehuda avec Tamar, quand il ramène l'histoire de quand il y a Yosef, tu vois, qui va en prison, que tu vois, c'est Mashiach. Le Mashiach, il arrive, quoi qu'il arrive, il arrivera. Donc n'importe quel goy, quoi qu'il fasse, si tu veux, ça veut dire il va amener le Mashiach, tu vois ce que je veux dire. Les mecs du Hamas, ils amènent le Mashiach, Ida, il amène le Mashiach. Tu vois, ça veut dire, tu vois, je ne sais pas, Poincaré, il amène le Mashiach. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, Einstein, il amène le Mashiach. J'en sais rien, mais ça veut dire. Mais le juif, il n'amène le Mashiach que quand il est. Que quand il est en train de faire le Yichud Hashemot et qu'il est en train de faire le sacrifice dans le Beth Amikdash.
Voilà, exactement. Et tu vois, par les mitzvot, tu vois, l'idée, c'est que tu vois, c'est qu'en Galoute, on peut construire le Beth Amikdash. Ça veut dire, si tu veux, si tu vois, on a un main du Beth Amikdash, puisque voilà, le Beth Amikdash, c'était une famille, c'était une maison juive, tu vois, c'est tout, tu vois. Donc, ça veut dire, quand tu fais Shabbat, quand tu manges kasher, quand tu fais tous les trucs, quand tu mets les tefillin, tout ça, en fait, tu vois, c'est Mikdash Me'at, ça veut dire, tu vois, il y a un match où, tu vois, c'est ce qu'il y a marqué dans le Tirkat Eliyahu. Tu vois, toi, tu croyais comme il y a des Chav Mikdashat, chez Rocher, la Tam Veladi, la Vachi, la Shini Rocher Nimlatal, tu vois, Shirinta Begaluta, tout ce concept-là. Donc, ça veut dire, tu vois, cette capacité, tu vois, de ramener la Shekhinah en Galoute. C'est sûr tu vois, que le but, c'est d'arriver à construire le Beth Amikdash. Mais voilà, mais comme je dis, c'est tout ça, c'est se mettre à Hashem avec le monde. En fait, quand on fait n'importe quelle mitzvah, si tu veux, on fait le même avoda qu'un Kohen quand il faisait un korban, tu vois. C'est ça, Timeachad Hashem avec. On reconstruit l'unité d'Hachem à travers notre action. Parce que c'était ça le but d'Hachem. Tu vois, ça veut dire Hachem, quand il a créé l'homme, il voulait que l'homme, il soit pas simplement un ustensile, mais il voulait que ce soit un associé. Et tu vois, en fait, c'est ça toute la guerre qu'il y a entre justement Abraham et tous les patriarches pour savoir qui va avoir la Yerusha, qui va avoir la Bracha, qui va être le Bechor. Tu vois, c'est qui va être celui, en fait, qui va pouvoir tu vois, qui va être l'associé d'Hachem dans la création du monde et qui est capable, tu vois, de recréer l'unité d'Hachem à travers ses actions. Tu vois, ça veut dire, sauf qu'au lieu d'être que simplement, tu vois, tu vois, ça veut dire le jouet d'un malach ou tu vois, de la volonté d'Hachem que parce qu'on est, si tu veux, l'ustensile, tu vois, de l'histoire, tu vois. Et tu vois, c'est le lien du Shabbat, tu vois. Shabbat, c'est avoir un recul par rapport à ce qu'on fait, tu vois. Un gars, tu vois, il doit pas avoir de recul. Et en fait, lui réalise ce qu'il fait en rentrant dans son action, tu vois. Un gars médecin, il fait son tikkun haolam en guérissant des malades, tu vois. Je sais pas, tu vois un politicien qui fait les Shem Shamaïm, j'en sais rien, mais ça veut dire qu'il fait ça pour que la société, elle augmente, et parce qu'il sait que Hachem, il veut que la société, elle soit meilleure. En fait, tu vois, il fait sa avodat Hachem, pas à travers la prière ni rien, mais par le fait qu'il va faire des trucs pour aider la société à se développer, tu vois. Et la même chose, n'importe quel goy, c'est comme ça. Ça veut dire par le fait, dans sa vie elle-même, il fait la vodat Hachem parce qu'il est, en fait, si tu veux, il devient lui-même un malach d'Hachem, il est le représentant d'un malach d'Hachem, et c'est dans l'accomplissement même de ce malach-là qu'il fait. Mais il ne doit pas faire la vodat. L'idée, c'est que tu vois, il doit sentir à chaque fois que le un, il est plus grand que lui, tu vois, et que sa culture. C'est aussi ça, c'est pour ça la Vodazara, parce que tu comprends, le problème de la Vodazara, c'est comme explique le Rambam, c'est que la Vodazara, c'est de facto quelque chose, tu vois, qui va amener, à part de la destruction, de la violence, et tu vois, etc. C'est de facto la violence, la Vodazara, c'est en soi quelque chose, tu vois, je sais pas comment expliquer, qui te sort, tu vois, de la rationalité, tu vois, de la raison du monde. Et donc, tu vois, tu comprends l'idée, c'est que le Rambam va expliquer, tu vois, que le Rambam lui explique pourquoi la Torah est tellement contre la Vodazara. C'est parce que tu vois, et ça, après, j'arrête de se saouler avec ça, parce que si tu t'endors, je te laisse dormir. Non, vous m'endormez pas du tout, je suis en train de réfléchir en profondeur. Je suis en train de réfléchir en profondeur au fait qu'en réalité, dans les lois noachides, il y a l'interdiction de la Vodazara. Oui, c'est ce que je te dis. Et que donc, en réalité, le goy, il doit s'interdire la Vodazara, mais non pas tant parce que c'est une négation de Dieu, parce que ça, de toute façon, lui-même, il n'est pas en direction directe avec Dieu ou avec Hachem, mais il est en relation avec son malach, entre guillemets, mais il doit s'interdire la Avodazara, même la Avodazara de son propre malach, parce que c'est le meilleur moyen de faire la guerre avec les autres peuples. Voilà, c'est ça. Et non seulement ça, c'est aussi, même, je vois comme le Rambam il explique, ça veut dire, lui explique que tous les trucs de divinité, c'est des trucs qui sont contre-productifs. C'est-à-dire que lui veut dire comme ça, il dit, imagine, tu as dit, il donne des trucs il dit n'importe quelle, en fait, superstition, quelle qu'elle soit, ou idolâtrie, tu vois, etc. En fait, si par exemple, on te dit, en fait, voilà, si tu veux avoir une bonne récolte, prends 3 pigeons et va les sacrifier sur un autel. Ou 2 vierges, pour être plus exact. Même, tu parles même des pigeons, même des conneries. Tu vois, même un truc que tu peux dire, ouais, c'est 3 pigeons, on s'en fout, tu vois. Il lui dit que le fait est que tu penses ça va faire que le type, inconsciemment, il va moins travailler son champ. Parce qu'il va penser que, ouais, ce qui est important, c'est que j'amène les pigeons, tu vois. Et maintenant que j'ai amené les pigeons, bah, c'est bon, tu vois. Donc, ok, je vais faire un petit peu de travail, mais le type, alors que le travail d'un goy, tu vois, comment est-ce qu'il réalise la volonté d'Hachem, c'est en travaillant le champ de la meilleure manière qui soit.
Et donc, n'importe quel acte d'Avodah Zarah, en réalité, tu vois, et ça, il dit ça pour les Juifs aussi, c'est pour ça que je dis que la Torah a interdit toute la diversion, parce que, tu vois, l'idée, c'est que, tu vois, ça veut dire, dès que tu vas faire parce qu'un Juif, il a aussi la fonction, tu vois, à travers ses actions, aussi dans l'immanence d'amener quelque chose, tu vois, ça veut dire, a priori, un Juif, normalement, il devrait être, peut-être, tu vois, pas tous les sont faits pour étudier toute la journée, etc., mais ça veut dire, normalement, un Juif, il travaille aussi, etc., mais ça veut dire, l'idée, c'est que quand tu vas faire des actes, lui, ce qu'il dit le Rambam, c'est que pourquoi la Torah est tellement contre l'Avodah Zarah, contre tous les trucs, c'est parce qu'à part que ça amène, tu vois, comme tu perds la vision globale, tu vois, puisque ce qui est important, on va dire, c'est un Dieu, etc. Donc déjà, ça amène les guerres parce que tu vois ton intérêt personnel, tu vois, ça veut dire, si jamais les mecs du Hamas étaient vraiment musulmans, tu vois, que dire que voilà, Dieu, il est partout et qu'il est créateur de tous les êtres humains, eh ben, tu vois, ça veut dire, ils ne pourraient pas aller prendre, tu vois, un fusil et tuer des gens. Tu vois, parce que eux, c'est des créatures de Dieu au même titre que toi. Donc, toi, quand tu tues un juif ou un goy ou n'importe quoi, tu tues une créature d'Hachem et donc tu te révoltes contre Hachem. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que tu vois, tu vois, c'est pas chou, tu vois, c'est-à-dire que l'islam, c'est une blague pour eux, c'est un faux islam, tu vois. Parce que l'idée du monothéisme et tout le message d'Abraham, c'est de dire et l'idée est déjà de dire que tu vas avoir une vision globale de l'univers. Tu vois, c'est pas ton intérêt, tu vois, par rapport à celui de l'autre, etc., etc. C'est quel est l'intérêt, quand tu dis Hachem il est un, ça veut dire quel est l'intérêt de l'univers ou de la société, voilà, à pointer. Donc moi, mon action, elle n'est pas à comment je peux tirer mon intérêt personnel. Ton intérêt, il est important parce que tu as été aussi créé par Hachem, mais tu es créé par Hachem au même titre que ton voisin, au même titre que ta femme, au même titre que tes enfants, etc. Donc ça veut dire, donc l'idée c'est que, donc tu vois, tu dois garder une vision globale à chaque fois quand tu fais une action. C'est ça le message, tu vois, déjà, du monothéisme, contrairement à la Avodah Zarah, où le type, il dit, voilà, j'ai mon malach, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon malach. Donc, ok, tu vois, comme dit, celui qui sert l'eau, celui qui sert le feu, ok, moi, comme j'ai l'eau, je vais détruire le feu, tu vois, au contraire, tu vois, mais ça veut dire, donc il y a déjà ça, tu vois, ça casse, tu vois, la vision de la globalité, donc c'est en ça que la Avodah Zarah, c'est grave, tu vois, on va dire. Et même si quelqu'un croit en un Dieu unique, etc., parce que voilà, la Avodah Zarah amène, tu vois, l'amorcellement. Or, Hachem, quand il a créé le monde, il a voulu, tu vois, une unité, etc., qui a son image, etc. Et deuxièmement, parce que c'est aussi contre-productif par rapport, tu vois, à la nature même des éléments. C'est-à-dire, comme il te dit, ça veut dire, comme je te donne l'exemple des pigeons, ça veut dire le type qui dit, voilà, je vais amener trois pigeons à mon Dieu, et maintenant je vais réussir mon entreprise. Tu vas être sûr que le mec, en fait, ça va faire qu'il va faire moins attention à l'entreprise qu'il devait faire. Tu vois, ça veut dire, il va rentrer dans un bateau qui peut couler parce qu'il dit, de toute façon, je suis protégé par les pigeons, ou il va rentrer, tu vois, dans un truc, donc il va faire des trucs qui sont contre la volonté d'Hachem, puisque la volonté d'Hachem, elle s'exprime à travers la loi de la nature, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça les dangers de la Avodah Zarah. Tu vois, dans Maïmonide, tu vois beaucoup ces deux points-là, tu vois. C'est pour ça que même un goy, même si tu veux, comme tu dis, il n'a peut-être pas accès à Hachem, et c'est pas si évident que ça, mais en tout cas, c'est pas sa mission en tous les cas. C'est pas sa mission. Tu vois, et c'est pas qu'il n'a pas accès à Hachem. Tu vois, un goy, il fait une fila et elle est répondue. Tu vois, Eliezer, l'esclave d'Abraham, tu vois, a priori, tu peux dire c'est un goy, c'est pas clair. Mais tu vois, c'est Hachem, il a répondu à cette fila. Moi, Mélach, il a demandé que n'importe quel goy qui amène un korban au Beth Amikdash, que cette fila soit répondue. Donc, ça veut dire, tu vois, un goy, il peut être amené un korban Nedava. Tu vois, ça veut dire, donc un goy, il peut avoir une connexion à Hachem. C'est pas qu'il peut pas avoir une connexion avec Hachem, mais c'est pas sa mission. Ça veut dire, tu vois, c'est pas c'est pas son but. Lui, il n'est pas là pour amener des corbanotes, il est là pour aider les Juifs à amener les corbanotes. Pas tout, tu vois. S'il veut, lui, une fois de temps en temps, un corban, tu vois, la malo, tu vois, au contraire, tu vois. Mais ça veut dire, son but, normalement, ça devrait, tu vois, d'amener, tu vois, et s'il n'est pas capable de comprendre, tu vois, c'est quoi les Juifs, au moins, c'est, tu vois, encore une fois, c'est de voir l'unité d'Hachem dans le monde et d'avoir, tu vois, donc, de servir Hachem à travers ce qu'il fait et donc de garder une sorte de, tu vois, de globalité quand il réfléchit sur la positivité ou la négativité de son action par rapport, tu vois, par rapport au monde dans sa généralité, tu vois. C'est ça son tafkid, tu vois. Tu vois, et voilà, je sais pas comment expliquer, tu vois. Et si tu veux, ce tafkid-là, il est, tu vois, ça veut dire, dans ce tafkid-là, si tu réfléchis, c'est ça ce que pourquoi tu veux comprendre, tu vois, pourquoi, tu vois, quand j'ai étudié avec Hanouka et tout ça, etc., mais tu veux comprendre, si tu veux, le truc, c'est que même au niveau kabbalistique, c'est très amok, mais ça veut dire que, en fait, tu vois, si un goy, il fait ce tafkid-là, d'une certaine manière, il est plus dans le Houd Hachem qu'un juif, tu comprends. Parce qu'un juif, quand il va dire, ouais, tu vois, je réunifie Hachem à travers mes actions, et tu vois, et ça, etc., que je vais faire le Beth Amikdash, je vais faire le Korban, je vais mettre des tefilines, je vais faire Shabbat et tout ça, en fait, d'une certaine manière, tu vois, ce que je te disais, c'est que quand on est Me'achad Hachem, d'une certaine manière, on crée un piroud aussi, tu vois, avec Hachem, pour ensuite le réunifier d'une autre manière. Et en fait, c'est un matzav de sakana. Tu vois, c'est symbolisé, tu vois, dans la Kabbale par le fait que Yaakov, sa hanche, elle a été déboîtée et qu'il était boiteux.
Tu vois, ça veut dire qu'en fait, il y a un déséquilibre à un moment. Tu vois, ça veut dire avant que de arriver à l'équilibre, tu vois, il y a un moment de déséquilibre. Et c'est pour, tu vois, on dit, c'est ça, là, tu vois, quand on dit, voilà, que les Hashmon, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire des Yavan, des Hashmonaïm, mais c'est lié à ça. Ça veut dire, l'idée, c'est que, tu Ouais. vois, c'est que Et les déséquilibres dans la relation homme-femme et tout ça. ouais, ok, si tu veux, peut-être que j'en ai, ça aussi, mais peut-être le déséquilibre, si tu veux, dans la nature, tu peux dire entre le soleil et la lune, tout ce que tu veux. Mais si tu veux, c'est clair que tu vois que l'homme Israël, justement, il est lié à la lune et tout ce que tu veux, mais ça veut dire qu'il a voulu être la reine et tout ça, etc. Mais ça veut dire, il y a un moment de déséquilibre, tu vois, ça veut dire, parce que, en fait, comme tu dis, ça veut dire, toi-même, tu commences, c'est quelqu'un qui il dit, voilà, en fait, moi, je sais qu'Hachem, il veut que je laboure mon champ, tu vois, on va dire. Et que si, ouais, tout ce que je veux, moi, c'est labourer mon champ, et quand je laboure mon champ, en fait, je suis proche d'Hachem ou je fais la volonté d'Hachem. D'une certaine manière, si tu réfléchis, il est beaucoup plus en osmose, si tu veux, avec son action, tu vois, avec son corps, tu vois, j'aime quand il travaille son champ, que quelqu'un veut dire, ok, moi, Hachem, il veut que j'étudie la Gemara, ou j'en sais rien, ou que je fasse du Netzach Israël, ou que je mette des tefilines, ou que je fasse Shabbat, et que tu vois, ok, même si tu vas le faire, et que tu dis, ok, je suis marqué d'Hachem, la Shekhinah d'une manière nouvelle, etc., blablabla, même par rapport à toi-même, etc., tu comprends que c'est plus distordu, en fait, comme relation d'unité qu'on a, avec l'unité qu'on a d'Hachem. Quand on veut le réunifier à travers nos actions, à travers notre filote, à travers nos corbanotes, etc., etc. Et ça veut dire que Mitzad, ça veut dire, voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a tous ces exils, et c'est pour ça qu'il y a aussi des guerres contre Israël, tu vois. C'est parce qu'il y a toujours, si vous comptez toujours dans mes quatre règles et tout ça, c'est parce qu'il y a un qui trouve, tu vois, il y a un qui trouve, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, essentiel, tu vois, qui fait que, voilà, que tu vois, ils savent sonner les Yaakov, que voilà, que Ishmaël, il voulait tuer Yitzhak, que tu vois, que tout ça, qu'ils veulent vendre Yosef et tous ces trucs-là. C'est parce qu'il y a le fait d'être un tzaddik et de vouloir le chitouf d'Hachem, etc., ça crée un kitkouk. Il y a un kitkouk dans l'action religieuse elle-même. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que le Rambam lui-même dit. Tu vois, ça veut dire tu vois, que Rav Kook, il a repris tout ça. C'est que chaque action religieuse, c'est en fait une action d'Avodazara quelque part. Et donc, en fait, tu vois, c'est super difficile. Tu vois, ça veut dire, ça fait un kitkouk. Ça fait un kitkouk. Ça fait un kitkouk et tu vois, bref, tu vois, si tu vas comprendre tous les exils d'Israël, en fait, tu vois que lui parle, etc., de tout ça, tu vois, voilà, moi j'aurais dit, tu vois, ça veut dire ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça, si tu veux, pour revenir sur les Tzar Israël, lui, il va expliquer, dire que les Israël font des khataïm et des machins comme ça et tout ça, parce qu'ils sont liés à quelque chose qui est au-dessus d'eux, donc ils n'ont pas vraiment de contrôle, tout ce qu'il dit. Moi, je pense que c'est même plus, tu vois, essentiel à ça, tu vois, je pense que c'est bulletin, tu vois, dans le Beth Amikdash, dans le truc, tu vois, c'est comme il dit, il y a Géoula, Galout et tout ça, c'est la même chose. Moi, je pense que c'est encore plus intégré que ce que lui dit, tu vois, tu vois, c'est que, tu vois, ça veut dire, dans le fait même d'amener la Géoula, même dans le Korban du Beth Amikdash, même dans la construction du Beth Amikdash, il y a il y a un moment où c'est la Galout, c'est la Shekhinah, tu vois. Même si après tu le réunifies, mais pour le réunifier, tu es obligé, en fait, à un certain moment, de t'en séparer. Et ça, tu vois, ça crée un kitkouk, tu vois. Tu vois, j'ai l'impression comme et ça, tu vois, c'est tu vois, c'est des équilibres en fait, si tu veux. Moi, je veux dire plus. Moi, je veux dire, tu vois, ce que je pense, tu vois, c'est que ce déséquilibre, il est lié. Tu vois, c'est ça la différence. C'est le déséquilibre entre Moshe et Aaron, entre, si tu veux, l'étude de la Torah et les corbanotes. Tu vois, comme tu parlais un petit peu, tu vois, de tout ça, tu vois, du rationnel, de l'irrationnel et tout ça. Tu vois bien en fait que c'est deux personnes différentes et qu'il y a une sorte de déséquilibre entre les deux. Et que, tu vois, qu'on dit que tu vois que et c'est ça ce qui permet tu vois, bref, tu vois, c'est ça ce qui permet aussi au monde d'avancer. Tu vois, ce qu'on dit, tu vois, il faut un déséquilibre pour avoir la marche. C'est pour ça que Yaakov, si tu veux, sa hanche, elle a été déboîtée et tout ça, etc. Mais ça lui permettait d'avancer et de marcher. Mais voilà, mais c'est clair que tu vois, c'est pas évident. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une violence. Tu vois, il y a quelque chose, il y a un moment où il y a un qui trouve. Et voilà, voilà, je sais pas, tu vois. Parce que tu vois, moi je me suis rendu compte de ça, je t'ai dit après j'arrête de te saouler, mais je me suis rendu compte de tout ça quand j'ai vu, tu vois, quand j'ai vu sur Alanissim, et tu vois, quand tu regardes, tu vois, là où tu vois le truc, c'est que tu vois dans la tuile de Modim, tu vois, dans Alanissim par exemple, on dit Lecha Asita Hashem Gadol Ve'akadosh Bo'alamach, ou la Mecha Israël Asita Teshua Gedola Ofokan Kayamazé. Et moi, tu vois, ça m'a choqué parce que je me suis dit d'abord quel Shem on parle exactement, c'est notre histoire. Mais l'idée, c'est de savoir surtout, c'est normalement, on essaie toujours d'associer le nom d'Hachem à Israël, tu vois. On dit, voilà, le nom d'Hachem, il a appelé sur Israël, etc. Et tu vois, Shimcha Betochenu.
etc. Et même quand tu dis que dans ta soit, tu dis que Yigag Hashem et Rabba, c'est le Tzibour lui-même qui est dans la choule, qui est le Shem Hashem et tout ça, et c'est ça ce qui amène la bracha, ou quand on dit que c'est, tu vois, ça veut dire, c'est mentionner le nom d'Hachem, c'est, tu vois, c'est voir le nom d'Hachem comme représenté à travers le corps d'Israël qui dit justement le Kaddish ou n'importe quoi. En tout cas, l'idée, c'est que, a priori, c'est le Shem Hashem, et tu vois, en fait, il est lié toujours avec Israël. Et moi, ça m'a choqué comment dans la Nissim, on dit, tu vois, la Chassid Hashem Gadol Vekadosh Bolamach, comme si tu vois, Hachem, il s'était fait un grand nom, comme ça, parce que, alors, tu vois quoi, parce qu'il a sauvé les Hashmonaïm, ou j'en sais rien. Dans son monde. Quoi? Ouais, voilà, dans son monde. Dans son monde. Dans ton monde. C'est même pas dans notre monde en plus. Dans ton monde, je vois la marque dans ton monde, comme c'est pas le nôtre, tu vois. Dans ton monde. Voilà, Mecha, c'est ça, voilà, ça, des joueurs de la Fokan Kayamazé. Et pour Israël, tu as fait une joueur de la Fokan Kayamazé. Et moi, je me suis dit, tu vois, c'est bizarre, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire. Mais après, je me suis rendu compte aussi que même dans tout le Nossar de la Tfila de Modim, tu vois, en réalité, tu vois qu'en fait, on fait un piroud entre Hachem et son nom. On dit, tu vois, on dit, tu vois, on dit, vu Alilou Vafouet Shimcha Gadol, tu vois, Bemet Amkitov, Alilou Shuaten Vesaten Salatov, Baruchata Hachem, Atov Shimcha, comme si à ton nom il est bien, ou le Chana et l'Odot, mais c'est à toi que c'est bien d'être reconnaissant. Et tu vois, tu vois, et moi, cette histoire-là, tu vois, parce que tu vois, c'est bizarre, mais c'est vrai, si tu réfléchis, ça serait vrai. C'est Tov Shimcha et le Chana et l'Odot, tu vois, c'est comme si on fait un piroud entre, dans cette bracha de Moudi, entre le Shem Hashem et l'essence d'Hachem. Tu vois, alors que normalement, toute l'idée, c'est toujours de dire, justement, on va être Me'ached, on veut dire, tu vois, que Hachem, tu vois, Hachem Echad ou Shmo Echad, Bayam ou Hachem Echad ou Shmo Echad et tout ça. Mais tu vois, mais quand tu regardes toute la suite de Modim, tu vas voir ça, qu'il y a une opposition entre Hachem et son nom. Tu vois, qu'on les sépare clairement, tu vois. Avant ça, tu vois, et tu vois, et bon, après ça, tu vois, moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut, tu vois, je me suis posé la question. Après, j'ai vu, tu vois, que, tu vois, dans les Sfarim, tu vois, Stam, j'ai vu comme ça, dans des trucs de machin, que disait, ouais, en fait, que, ça, c'est connu, que l'histoire, tu vois, de Hashmonaïm, c'est un tikkun sur le fait que Dina, elle avait été violée, que, tu vois, qu'en fait, parce que, tu vois, les Grecs, ils violaient toutes les femmes juives quand il y avait le droit de cuissage, et c'est comme ça que la guerre a commencé, et tout ça, etc. Alors que, si tu veux, Jacob, il avait été d'accord, tu vois, ça veut dire, il avait dit, ouais, on va la marier, et tout ça, et c'est Shimon et Lévi qui avaient fait la guerre, là aussi c'est les Kohanim qui ont fait la guerre et tout ça, etc. Et que tu vois qu'ils n'ont pas accepté et tout ça. Et que tu vois, donc c'est marqué, tu vois, dans tous les Sfarim, mais que tu vois, et que j'ai expliqué, tu vois dans les Sfarim, tu vois, même le Ramban, il dit ça, etc. Que le kaf yerer, c'est lié, en fait, tu vois, le kaf yerer, c'est la partie féminine, tu vois, il dit là-bas, tu vois, c'est pour ça que c'est lié avec le fait que Dina, elle a été violée, etc. Mais tu vois, à mon avis, tu vois, tout ça, c'est lié, comme je t'ai dit, que Netzach et Hod, c'est les deux jambes, tu vois, tu vois que c'est les deux jambes qu'il y a, tu vois, dans les sphérotes et tout ça, et que c'est ce qui permet, tu vois, tu vois, la démarche et tout ça, et que, en tout cas, dans les sphérotes, il y a marqué, tu vois, que Hanouka, c'est un tikkun sur la Midat HaHod. Que tu vois que dans le Hod, il y a comme quelque chose, tu vois, qui est en soi. Et tu vois, quand tu regardes dans les Nikudim, tu vois, de la bracha de Atov Shemram Hanelodot, tu vois, c'est le Shuruk, c'est la Mida de Hod, tu vois, c'est lié à la bracha. C'est cette bracha de Modim, elle est liée à la Mida de Hod, qui est liée au Kohanim et tout ça, etc. Et tu vois, Aaron à Kohen et tout. Mais donc, tu vois, donc moi, je pensais ça, tu vois, j'ai pensé qu'en fait, l'idée, c'était ça, c'est que, en fait, pour qu'il y ait le Korban, à un moment, il faut faire un piroud entre Hachem et sa Shrina, parce que justement, pour pouvoir les réunifier, tu vois, comme l'idée, comme je t'ai dit, tu vois, qu'un goy, on va dire, lui, tu vois, en fait, il a un Yichud, parce qu'en fait, il est dans le monde, tu vois, à travers le fait même qu'il laboure son champ, tu vois, il fait la Vodat Hachem, et là-dedans, en fait, si tu veux, il y a un Yichud plus grand que quand tu dis, voilà, je vais faire une fila, et à travers ma fila, je vais faire redescendre la Shrina à travers mes actions, parce que ça veut dire, en fait, à un moment, tu dois séparer Hachem du monde pour le reconnecter différemment. Et tu vois, et je pense, tu vois, que c'était ça, Yavan, ça veut dire que, tu vois, l'histoire que les Grecs, eux, ils sont dans l'immanence complètement, tu vois, ça veut dire que le monde, il est éternel, etc., et que donc le monde, il est dans la, si tu veux, dans la réalité, etc., et que ça, c'était un kit-cook par rapport au clan d'Israël, et que c'est un kit-cook général, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est bulletin, c'est pour ça que Hanouka, c'est tout le temps, et c'est un truc éternel. Mais ça veut dire, et tu vois qu'en fait, il fallait, et que tu vois, a priori, il faut un Messiout Nefesh, j'en sais rien ce que ça veut dire, mais en fait, il y a un tikkun, tu vois, c'est un tikkun à faire à ce niveau-là, tu vois, et qu'on fait à Hanouka, tu vois, peu importe, tu vois, et que si tu veux, j'ai l'impression, tu vois, à mon avis, tu vois, c'est comme ça qu'on arrive après ça à la Média d'Yesod et tout ça, etc. C'est-à-dire, grosso modo, c'est quand tu arrives à délimiter. L'idée, c'est que quand tu fais une séparation entre Hachem et son nom, en réalité, tu peux commencer à avoir une perception de qu'est-ce que c'est Hachem lui-même, tu vois. Et c'est pour ça qu'après on dit Sim Shalom, Tova Uracha, Chaim, Chen Vachesed, tout ça. Et ça veut dire qu'on demande à Hachem, tu vois, pas à son nom, mais à Hachem de nous bénir, tu vois.
Parce que tu vois, mais à un moment, tu vois, il faut faire, tu vois, parce que l'idée, ça serait que le nom d'Hachem, si on va dire c'est le clan d'Israël, c'est même le monde, tu vois, on va dire que tout le monde dans le Massa Merkava, c'est toute la nature, tout l'univers, c'est le nom d'Hachem. Mais en fait, l'essence d'Hachem, en fait, c'est ce qui se sépare, tu vois. C'est si tu arrives, tu vois, à séparer, tu vois, cette essence, tu vois. Ouais. J'arrête de te suivre, que tu t'endors vraiment. Non, non, vous ne me suivez pas du tout. C'est très, très, très profond et je ne sais pas si j'arrive à bien tout comprendre, mais Dis-moi, tu veux qu'on est vraiment hors sujet. Hein. Ça veut dire qu'il faut que ta femme elle reste à côté pour nous dire avancez, avancez. elle s'est endormie, ma femme, la pauvre. Ah, La pauvre, ma femme, la pauvre. Voilà. Tu vois, en tout cas, voilà, ce que je voulais te dire, tu vois, c'est ça l'histoire. Pour revenir à ton histoire, c'est que voilà, il faisait la guerre pour avoir la Parnassa. Tout ça, c'est pour ça, c'est à cause de cette Gemara-là, tu vois, que tu m'as dit, tu vois. Et que moi, ça m'a choqué, cette Gemara, parce que je me dis comment, tu vois, ça veut dire comment David Amalek, tu vois, ça veut dire c'est Amalek qui fait ça, tu vois, quand il dit, Nabor, Malem, les coups, Pishtou, il y a des Khem Bagedoud, ça veut dire, aller faire la guerre et aller prendre le butin des nations d'à côté, tu vois. Je sais pas, pour moi c'est choquant. Je sais pas, j'ai pas regardé ni Rachid ni rien qu'est-ce qu'ils disent là-bas, mais pour moi c'est choquant. Tu vois, a priori, tu vois, le peuple d'Israël, il devrait normalement avoir des standards de morale, tu vois, opposés à ça, tu vois. Ça veut dire, je sais pas. Mais tu vas écrire des psaumes et tout ça. Quand tu lis ça comme ça, c'est vraiment le pire de l'hypocrisie possible. Tu vois, c'est le mec qui se lève à 1h du matin pour aller faire écrire des psaumes et tout ça. Et après, il dit, bon, allez, on va aller faire la razzia chez les autres, qu'on va faire le Hamas, tu vois. Ouais, je vais essayer de raquer je vais essayer d'arriver. La semaine prochaine, déjà, on va avancer un petit peu. Merci beaucoup pour tout. Ciao,